La presse donne à la vérité, tout comme un mensonge, une dimension qu'elle est la seule à pouvoir offrir. Messieurs et dames, c'est dans la simplicité que résidera toujours la véritable grandeur. Si nous ne pouvons pas faire les grandes choses, faisons-en des petites, mais en y mettant de la grandeur. Voilà, c'est par ce mot que nous commençons ce numéro du 7-9. Le 7-9 qui est cette tranche, non pas d'animation, mais d'information, que vous offre Héroux Télévision, votre télé. Et pour vos remarques, propositions, nous sommes joignables au 089 29 39 039. Vous nous retrouvez aussi sur toutes les plateformes en tapant seulement Héroux Télévision officielle. Nous sommes sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, ainsi que sur toutes les plateformes. Comme on l'a dit, messieurs et dames, bienvenue à ce numéro du 7-9. Tout de suite, place au sommaire. Élection de gouverneurs et des sénateurs, la CENI a rendu public ses derniers réglages. Ce sera le 20 avril pour le 1115 candidats retenus à travers le pays pour la Chambre haute. Et le 27 avril, les députés provinciaux voteront le gouverneur et vice-gouverneur de province. Entre-temps, la doyenne Catherine Zouzi-Ambombo appelle le chef de l'État à privilégier la nomination de gouverneurs non originaires. Autre chose, des comptes Tshisekedi et Kabila couteau tiré, la dernière sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, n'a pas laissé indifférent les collaborateurs du président honoraire qui, à leur tour, ont réservé la réponse du berger à la bergère. Il s'appelle Alain Siwako, c'est député provincial du Nord Kivu, sollicite le soutien des députés nationaux pour proposer une proposition de loi limitant le nombre de voyages à l'étranger du chef de l'État. Cet élu provincial estime que cette initiative permettra au pays d'économiser en moyens et au chef de l'État de se concentrer sur ce qu'il a à faire à l'interne. Vous le suivrez dans cette édition du 7-9. Messieurs et dames, voilà tout pour le sommaire, les menus de cette émission. Tout de suite, place à l'actualité. Dit tout à l'heure au sommaire, élection de gouverneurs et des sénateurs, c'est l'actualité à la une de ce numéro. Fisson Kazadi, pouvez-vous nous en dire un peu plus tout en vous souhaitant bienvenue sur ces plateaux? Merci Amel Dimoni. Calendrier des élections des sénateurs et gouverneurs dans une mise au point faite par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. L'élection des sénateurs est fixée au 20 avril prochain. La campagne devrait commencer au 18 avril. Pour ce qui est de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, la campagne commencera le 25 avril avant le scrutin prévu au 27 avril. Sur un total de 1115 candidatures pour les sénatoriales, 1103 ont été déclarées recevables. S'agissant de l'élection de gouverneurs, sur un total de 237 candidatures, 231 seulement ont été jugées recevables contre 6 irrécevables, allais-je dire. Au nombre de ces 6, pour la ville-province de Kinshasa, les candidats Deo Kassongo, Gentini Ngobila et Vidier Chimanga ont été recalés à Mendouane. Voilà, allons-y. Madame Catherine Ndouzi Wambombo, dans un message d'éveil de conscience pour la gestion des gouverneurs des provinces et des villes, elle pense qu'un gouverneur non originaire sera un patriote et va travailler pour l'intérêt général de sa province. Pour la présidente du MPR fait privé, un gouverneur doit avoir une expérience dans l'administration et doit être aussi un homme intègre. Rappelons, Fisson Kazadi, que la doyenne Catherine Zouzi-Ambombo a été une des premières dames à diriger une province ici en RDC à l'époque du Zaïre. Exactement. Suivons la doyenne qui donne son expérience. Je pense que si j'ai réussi à bien diriger cette province, c'est parce que je n'étais pas effectivement originaire de cette province. On me soupçonnait, des gens disaient que non, elle est du bas fleuve. Les autres disaient qu'elle doit être des cataractes.
j'ai été adoptée parce que je ne pouvais pas interférer dans les conflits sociaux, dans les conflits tribaux. J'étais neutre. Être non originaire, c'est un atout majeur. Parce que là, vous travaillez conformément à la loi en tant que représentant du président de la République. On ne peut pas vous soupçonner. Comme on le voit maintenant, les gouverneurs sont en conflit tout le temps avec le président des assemblées provinciales. Alors que normalement, ils devaient collaborer ensemble dans l'intérêt de leur province. Pour moi, je pense qu'on devrait réfléchir pour revenir au système de gouverneurs non originaires. Être gouverneur originaire, c'est une mauvaise chose. Être gouverneur élu, c'est une mauvaise chose. Avec les élections, c'est l'argent qui parle. Il y a des gens qui sont très intelligents mais qui n'ont pas les moyens. Pourquoi leur priver la possibilité de rendre service à leur pays? Donc, je suis pour les gouverneurs non originaires, je suis pour les gouverneurs nommés, parce que là, on va tenir compte de leur passé. On pourra faire ce qu'on appelait dans les temps enquête commodo et incommodo pour voir leur capacité, leur expertise, tandis qu'avec les gouverneurs élus, il y en a qui n'ont jamais travaillé. Et là, c'est l'argent qui parle. Et là, ça ne va pas. Voilà, Fiston Kazadi, c'était le point de vue de la doyenne Catherine Zouzou-Mbombo. Qu'en pensez-vous? Moi, je lui donne totalement raison, Amen. Je vous ai toujours dit, vous savez, Mobutu, il avait la sagesse que moi, je me disais, c'était vraiment un père. Il savait que si on laisse un Kasaï gérer les Kasaï, ça va toujours créer des petits problèmes. C'est pourquoi Mme Ndouzi, elle a dit, non originaire dans une province. Elle a géré l'Équateur. Elle a géré l'Équateur. Mais beaucoup ne s'y attendaient pas, mais elle avait donné les meilleurs d'elle et c'était magnifique. Et je me rappelle aussi un autre Kassaïen qui avait géré, je crois... Il y a le vieux qui était à l'Amiba. À l'Amiba, oui. Son nom m'échappe. Lui aussi, les gens ne s'attendaient, ne croyaient pas qu'il était Kassaïen, mais il avait bien géré, je crois, c'était la province de Bandundu, j'espère bien, le Bas-Congo comme ça. Donc, je pense que c'est une bonne initiative, mais ça sera déjà possible parce que... Le vieux Moukamba. Le vieux Moukamba, voilà. Voilà, c'était très bien. Donc, mais nous, on a choisi la démocratie, on n'y peut rien, malheureusement. Fiston Kazadi, il paraît qu'à l'UDPS, ça a bardé samedi. Bon, bardé, je ne crois pas. De quoi il y avait s'agissait-il? des propos quand même choquants. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, accuse l'ancien président Joseph Kabila et sa famille politique de jouer contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il a déclaré au cours d'une matinée politique face aux sympathisants de son parti. Augustin Kabouya n'a pas manqué de confirmer que Joseph Kabila est derrière la guerre du M23, raison pour laquelle il a même pris fuite du pays. C'est quand même des propos assez terribles, mais on va écouter. Nous l'attribuons à son auteur. Suivant Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. L'heure est grave au sein du parti présidentiel, d'où le rappel des troupes du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social aux accusations portées contre la gestion de la Respublica par le régime Tshisekedi. Augustin Kabouya répond. Na situation tozana yango, ndeko Tshisekedi mbongo nyonso eza koya. Ezokende kaka na makambo kosomba manduki pona kosekirize bandeko oyo bazana est. Au sujet des ennemis de la nation qui troublent la paix, le patron du parti présidentiel dénonce une main noire. D'abord, pour votre information, Kabila ndenge na minito ndenge naza koyebisa bino. Akima mboka abima na ye azaka sitwa hote. Bo vérifier na deuxième, bo atika ta trace moko te. Abima na kobata ma puisque Gero eza kosale makuna, c'est lui qui est derrière. Face à tout cela, l'UDPS promet de ne rien lâcher. Bino batuboza na distraction. Ba infiltrer bino, ba kotseli bino batnakati na bino. Discours ekomi kaka, oh eza manda suka. Oh eza manda suka. Nana yebso ke eza manda suka. Félix Tshisekedi est victime d'une injustice de la mauvaise foi. Augustin Kabouya, j'allais dire Augustin Kazadi. Augustin Kabouya est clair. Non, mais la Constitution nous dit clairement.
Bon, Augustin Kabouya a dit, et puis la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Exactement, le secrétaire général aussi du PPRD, Ferdinand Kambere, rejette les accusations du député national Augustin Kabouya sur la fuite de Joseph Kabila au sujet des cadres du PPRD qui ont adhéré au mouvement rebelle de Corneille Nangaa. C'est au cadre de la famille politique de Joseph Kabila pense que la démocratie doit être primée. Le mouvement de Nangaa n'a rien à voir avec le PPRD. Au sujet de la présidence de la République, aucun communiqué, quelque chose comme ça? Du côté de la présidence? Il y a un communiqué, Barbara Nzimbi qui a aussi réagi. Il dit les propos de Kabouya sont Barbara graves. Nzimbi du service communication de Joseph Kabila. Elle est la conseillère en communication de Joseph Kabila. Elle déclare que les propos de Kabouya sont graves, irresponsables et frisent la folie. Joseph Kabila ne peut fuir, ne peut être derrière le M23. Autre chose. Non, mais nous allons suivre quand même. Oui, il y a Ferdinand Kambere. Ferdinand Kambere. Suivons Ferdinand Kambere. Et ils veulent que nous revenions même à l'histoire où on a vu un truc qui ressemble au truc de Nangaa ici. Parce que Nangaa, c'est quoi? C'est AFC. Mais dans l'histoire, on a connu aussi une autre alliance, c'était ASD, dont Moubake parlait assez souvent. Et on a vu cette fois-ci, ici, ce ne sont pas les membres qui ont quitté l'IDPS. C'était l'IDPS même à son président. Et vous avez vu Kabila fermer les portes de l'IDPS? On sait bien que c'est le pouvoir qui est en train de faire un ballon d'essai. Un parti politique, pour qu'il soit accusé, parce que là c'est au pénal, il faut bien justifier que le dirigeant de ces partis-là a commis des infractions. Et l'infraction est dans la loi. Ce sont des infractions de sûreté de l'État. Un parti qui, au lieu d'être dans les activités statutaires, il est, par exemple, dans les activités, ce qui est repris dans la loi, des activités militaires. On laissait l'informateur est arrivé fin mission, Fiston Kazadi, et il a déposé le rapport de ses conclusions, de ses consultations au chef de l'État. Et selon certaines rumeurs, la nomination du Premier ministre devra tomber d'ici là. Nous allons maintenant parler de l'honorable Moutamba qui a organisé une manifestation. De quoi s'agissait-il? Le député national Constant Moutamba encourage le chef de l'État à faire un bon choix des membres de ce nouveau gouvernement, notamment sur le ministre de la Justice pour rétablir l'ordre au pays. Le président du parti DIPRO invite les autorités de confisquer les biens de tous ceux qui ont choisi Corneille Nangaa pour faire la rébellion dans l'est de la RDC. Amen Dimouane. Nous en aurons en présent à la présidence de la République. Nous allons écouter un extrait des constats. Suivant Constant Moutamba dans cet extrait. J'invite le président de la République, chef de l'État, au prochain gouvernement, à veiller sur le profil du ministre de la Justice. Ça doit être quelqu'un de courageux, d'audacieux, quelqu'un qui va apporter des réformes judiciaires majeures et qui aura le courage d'entreprendre des actions fortes. Parce que, chers camarades, si on avait commencé à interpeller tous ces jeunes gens qui circulent ici à Kinshasa, ils ne se seraient pas amusés d'adhérer autant ostentatoirement à M23 et à faire des vidéos. Ils ont des membres de famille ici, ils ont des biens, il faut confisquer leurs biens. Il faut interpeller les responsables de leurs partis politiques qui sont ici. Il faut vérifier avec qui ils sont en contact. Plutôt que de se contenter des petites et simples déclarations que, bon, ils sont libres. Au nom de quelle liberté? Et nous ne voyons nulle part des décisions d'exclusion, des décisions de désolidarisation. Et notre justice est totalement absente. Rendons-nous à présent à la présidence de la République, Fiston Kazadi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu dans son cabinet l'homme d'affaires Malta Forest pour piloter le programme Congo Propre, un projet du gouvernement congolais pour rendre la ville-province de Kinshasa plus propre. Le projet va créer des emplois, comme a affirmé Malta Forest au sortir de l'audience. Suivons le patron du groupe Forest.
Entrepreneur de renom, Malta Forest a accepté de piloter le projet Congo Propre, le programme présidentiel destiné à la salubrité de Kinshasa. Reçu par le chef de l'État, M. Forest est venu faire part au président de la République du contrat qu'il a signé avec le gouvernement de la République pour matérialiser ses projets. En pratique, Congo Propre va se charger de ramasser tous les déchets de la ville Kinshasa, le traiter et les transformer en énergie et en engrais. Des fonds sont déjà disponibles pour matérialiser ces projets. C'est un projet à lui, c'est le projet du président qu'il souhaitait absolument d'un Congo propre. Et nous avons emmené ce projet pour la réalisation de son vœu et son souhait. C'est un investissement de première phase de 160 millions qui pourra atteindre dans les années à venir au plus d'1 milliard. Et ça va créer des milliers d'emplois. Quand même, c'est important également parce que, vous savez, la création d'emplois, c'est la diminution de la pauvreté. On va former les gens à l'écologie, à la formation également de nouvelles technologies pour rendre un Congo propre. Ces projets vont débuter à Kinshasa avant de s'étendre aux autres provinces du pays. Kinshasa pourrait donner une autre image. En parlant du chef de l'État, Fiston Kazadi, il y a un député provincial qui vient de sortir une idée tout à fait exceptionnelle. Exactement, il s'agit de député provincial Alain Siwako du Nord Kivu qui appelle ses collaborateurs députés nationaux à proposer une loi qui limiterait le nombre de voyages du président de la République. Il propose 5 voyages à l'étranger pour une année. Selon lui, cela va permettre au chef de l'État de faire aussi des voyages dans des provinces pour les biens de son pays. Suivant les concernés, il s'appelle Alain Siwako. Il a été joint par notre rédaction. Nous proposons une loi qui limite le nombre de voyages du président de la République à l'étranger. Et nous avons estimé que 5 voyages suffiraient pour le président de la République à l'étranger. Et donc, pour un mandat de 5 ans, le président de la République va faire 25 voyages à l'étranger. Et nous sommes motivés par donner l'occasion au président de la République de se concentrer sur les problèmes internes du pays. Surtout le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, qui fait face à des agressions des pays étrangers et à des problèmes de routes, à des grognes sociales. Et donc, il faut l'itinérance du président de la République à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Et donc, nous sommes en train de solliciter l'appui des députés nationaux pour que ces députés nous aident à faire cette loi. Cette loi et aussi protéger les moyens de la République pour faire autre chose. Vous savez, le voyage à l'étranger, ça coûte toujours cher au pays. Et donc, l'argent qu'on pouvait utiliser pour construire des routes, pour construire des écoles, cet argent, on risque de l'utiliser rien que pour des voyages et des voyages qui apportent peu pour la République. C'est pourquoi nous sommes en train de penser que pour l'avenir, il faut une loi qui limite le nombre de voyages du président de la République à 5 quand il s'agit de l'étranger. Mais à l'interne, le président de la République peut visiter les provinces. Et certainement, il y a aussi des dépenses, mais les dépenses à l'étranger, je peux dire, sont 10 fois plus costauds que les dépenses que le président de la République peut faire à l'interne du pays. Pas de commentaires. Suite de l'actualité avec nous, Fiston Kazadi. En justice, il faut noter que le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi a été évacué à Bruxelles, en Belgique, pour des soins médicaux urgents, quelques jours après avoir obtenu la liberté provisoire. Salomon Kalondadi Escadela est accusé notamment de détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre, dans des allégations qui ont été rejetées par sa défense. Mais ici, il faut rappeler que Salomon Escadela Kalonda a été élu
comme député provincial aux élections du 20 décembre prochain. Passé, vous voulez dire? Exactement. Et autre chose, ils sont casés dans l'actualité? Une dizaine de condamnations des peines de mort ont été requises contre des militaires. Déjà des militaires congolais FARDC à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une première depuis la décision des autorités de reprendre les exécutions capitales. Ces militaires ont été accusés des crimes contre l'humanité et des violations des ordres. 6 soldats, dont des officiers, ont été traduits devant un tribunal militaire pour le meurtre de près de 50 personnes à Goma. Nous allons maintenant parler du CESAC. Exactement. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel du Congo, Christian Bossembe, condamne et interdit la publicité, la promotion et la communication de la rébellion AFC et sur son recrutement. Les sanctions seront sévères à la dimension des rebelles. Aucune explication ne sera entendue. Pour le CESAC, la patrie d'abord et le patriotisme doit être obligé. Amen. Nous allons parler de la CADECO pour changer un peu. 12 commerçants de Kindu à Maniema ont bénéficié des crédits de 3 mois de 100 à 500 000 francs congolais auprès de la Caisse d'épargne du Congo, CADECO en sigle. Ces femmes des marchés des RVA sont appelées à rembourser ces prêts au taux de 3%. Le directeur provincial de la CADECO a invité ces femmes bénéficiaires de respecter leurs engagements vis-à-vis de la CADECO. Benoît Mwasembe a également expliqué que la CADECO a accordé un délai de grâce d'1 semaine avant que ces femmes commencent à rembourser leurs crédits. Nous allons terminer par cette nouvelle. C'est une nouvelle d'anniversaire. Ah oui, 31 mars 2002, 31 mars 2024, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, en sigle, a soufflé sur sa 22e bougie. Les partis initiés par Joseph Kabila a donc célébré ses 22 ans d'existence à Mendimoy. En l'absence de Joseph Kabila. Ça n'a pas traîné. En l'absence de Joseph Kabila. Bon, vous savez, Joseph Kabila, c'est l'autorité morale. Hein. Il est tantôt ici, tantôt ailleurs. Bon. L'anniversaire, on peut le fêter partout. Espérons qu'il sera de retour. Attendons voir. À entendre Augustin Kabouya. C'était là l'actualité, mesdames et messieurs. Nous étions avec Fiston Kazadi sur ces plateaux. Tout à l'heure, nous allons passer à la rubrique qui suit. Héros Télévision. À présent, à cette autre rubrique que nous avons toujours eue ici, édito de la rédaction. C'est une rubrique qui vous présente une analyse que nous faisons à la rédaction par rapport à un sujet précis de l'actualité. Et pour cette fois-ci, nous allons recevoir sur ces plateaux Gilbert Ngonga. Gilbert, tu es où? Est-ce que Gilbert peut déjà venir avec nous? Voilà, Gilbert Mbote, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien en tout cas. Vous signez là votre retour à Héros Télévision. Mon retour à Héros Télévision, nous sommes le 31 décembre 2024. C'est un jour historique pour moi. J'ai fait mon retour à une grande télévision de la place. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi dans cet édito que vous nous présentez? Je proposerai qu'aujourd'hui nous puissions parler de la taille du prochain gouvernement et puis du profil de ministre. Vous le savez, le gouvernement actuel est sortant. Il est en train d'expédier les affaires courantes. On parlera de ça. Allons-y, justement. Nous savons que nous sommes en train d'attendre un nouveau gouvernement qui doit tomber d'ici là. Et tout le monde s'est fait sa petite idée sur ce que doit être ce gouvernement. Parlons d'abord de la taille. Selon vos analyses, nous venons d'où et nous devons
en être où exactement par rapport à la tête du gouvernement? Voilà, j'aimerais qu'on fasse d'abord une étude rétrospective. On ne va pas prendre en tout cas tous les gouvernements qui se sont succédés, parce qu'à la Première République, nous avons eu 4 gouvernements qui se sont succédés. À la Deuxième République, nous avons eu 24 gouvernements. Et à la Troisième République, qui commence en 2006, nous avons eu une vingtaine de gouvernements. Alors, nous restons dans le mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, dans son premier quinquennat, avait 2 gouvernements avec 2 ministres. 3 gouvernements, voilà, avec 2 ministres. Le premier gouvernement, c'était celui de Sylvestre Ilunga Kamba, le PP Sylvestre, issu, n'est-ce pas, du Front commun pour le Congo, plateforme politique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Alors, ce gouvernement était un gouvernement d'union nationale, donc les pays étaient dirigés entre le chef de l'État entrant et sortant. Donc, Kabila et Félix Tshisekedi. On parlait de la coalition FCC-Cash. Fort malheureusement, cette coalition n'avait pas fait long feu. Nous savons les raisons, parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait accusé son prédécesseur de lui mettre des pots de banane sur son chemin afin qu'il ne choue son mandat. Oui. Voilà, donc ça c'était le tout premier gouvernement. Le deuxième gouvernement, c'est celui de Jean-Michel Sama Lukonde. Non, gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde 1, qui comportait d'abord pour le premier gouvernement, ça comportait 66 ministres. Le gouvernement Ilunkamba. Ilunkamba. 66 ministres. Voilà. Le deuxième gouvernement, déjà 66 ministres, voilà. 66 ministres et vice-ministres. Oui, tous les membres en fait. Tous les membres, 66 membres. Nous avons eu 13 femmes et 53 hommes. Le deuxième gouvernement est parti de 15 février 2021 jusqu'au 23 mars 2023. Donc, ça, c'est le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde 1. Voilà, ça fait 1 an, 10 mois et 25 jours avec 56 membres au total. Donc, on quitte de 66, on est à 56. À 56. Comme si cela ne suffisait pas, vous le savez, après le départ de quelques cadres de Ensemble pour la République de l'Union Sacrée, le chef de l'État s'était vu dans l'obligation, n'est-ce pas, de réaménager le gouvernement. C'est alors qu'on parle de Sama Lukonde 2 avec 57 ministres. 57, on remonte voilà, un peu. On quitte 56, on est à 57. Voilà. Ce gouvernement était installé le 24 mars 2023 avec 16 femmes et 41 hommes. On remarque quand même une montée de femmes. Voilà, on a quitté 13 de l'autre côté. Ici, il y a 16 femmes. 16 femmes, voilà. Il y a une augmentation sensible constatée sous les règnes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce qui n'était pas le cas dans les gouvernements précédents. Alors, aujourd'hui, on parle de la nécessité de réduire la taille du gouvernement sous les règnes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a des ministères qui méritent d'être fusionnés. Parce que beaucoup de gens le disent et le pensent que nous avons eu des gouvernements pléthoriques avec une kyrielle de ministres qui, par moment, ne font rien du tout à la tête de ministère. Alors, je commence par parler d'abord de la réduction des trains de vie des institutions, tout en mettant un accent particulier sur le gouvernement. Nous avons dans l'actuel gouvernement 57 ministres qui disposent chacun de leur cabinet. Okay. Nous avons 500 députés qui ont eux aussi des assistants et des conseillers qui sont payés par la caisse de l'État. Nous avons 26 gouverneurs plus 26 vice-gouverneurs pour les 26 provinces de la République démocratique du Congo payés par la caisse de l'État toujours. Nous avons 780 députés provinciaux payés par l'État. Nous avons 208 ministres provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Et puis, tous ces gens sont payés par l'État. L'on constate que... Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. L'on constate que 80%, n'est-ce pas, des revenus de l'État sont affectés dans la paye des institutions et tout ce qui va avec. Donc, c'est de trop. Voilà pourquoi l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, avait proposé au mois de février dernier que nous ayons un gouvernement de 10 ministres. Et cela est possible parce que 10 ministres. Oui. Quand même. Alors, comment est-ce possible?
Cela est possible seulement si nous arrivons à fusionner deux ministères. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Oui. On ne va pas parler de tout en tout cas. Je prends l'exemple de ministère de l'économie, ministère des finances et ministère de l'industrie. Attendez, on va y aller mollo. Économie, ministère de l'économie, finances et de l'industrie. Industrie. Ça peut faire un seul ministère. Ça peut faire un seul ministère avec un seul ministre à sa tête. Déjà, ça va réduire les trains de vie des institutions. On quitte de 3 à un seul ministère. On prend le ministère des EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, et puis ESU. On peut aussi ajouter la formation professionnelle. Et pourquoi pas la recherche scientifique? 4 ministères pour un seul ministère. Ça fera 4 ministères. EPST, Voilà. ESU, formation professionnelle et la recherche scientifique. Quand on dit un ministre, évidemment, ça peut être un ministre et son vice-ministre. Et son vice-ministre, tout à fait. Donc, alors, attendez, cher ami Gilbert. Donc là, déjà, avec ces deux exemples, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons fusionné 8 ministères en 2 seulement. En 2. Vous voyez. Et puis, si l'on peut poursuivre, on prend par exemple les ministères des PTNTIC et le ministère du numérique. Je signale à ceux qui nous suivent que les ministères du numérique, c'est l'œuvre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'avant, on n'avait pas un tel ministère. Voilà. Donc ça peut faire, les deux peuvent faire un seul ministère. OK. On prend le ministère des droits humains et de la justice. Justice et droits humains. Voilà. Ça fait un seul ministère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux ministères. Fabrice Pouela, qui est ministre de droits humains. Nous avons Rose Mutombo, qui est ministre de la Justice. On peut en faire un seul ministère. Et puis, pour terminer, parce que les exemples sont légion, en prenant ministère de l'aménagement du territoire et celui de l'intérieur. Aménagement du territoire, voilà. intérieur. Et celui de l'intérieur, on fait un seul ministère. Et puis, ministère de l'urbanisme et habitants et celui des affaires foncières. Ça peut aussi faire un seul ministère. Moi, je vais ajouter, Gilbert. Voilà. Je peux dire élevage et agriculture. Jusque-là, c'est 2 ministères ou c'est un seul? Élevage et agriculture. Je pense que c'est 2 ministères. C'est 2 ministères qui peuvent aussi fusionner. Tout à fait. Élevage, agriculture. Nous pouvons avoir aussi culture et tourisme. Dans un seul ministère. Culture et tourisme. Culture et tourisme. Parce qu'en fait, la culture va dans le sens du tourisme aussi. Ouais. Culture, moi je peux même faire culture, tourisme et information. Bon, ça c'est moi, hein, si on me demandait de proposer. Toutes les idées sont bonnes en tout cas. Est-il que nous pouvons fusionner autant de ministères comme ça? Ouais. Donc c'est possible d'avoir un gouvernement composé de 10 ministres au total. Mais Gilbert, aujourd'hui, il faut... Parce que là, on n'a pris que quelques exemples. S'il faut prendre tous les ministères... Il faut satisfaire le poids politique des uns et des autres. C'est ça le problème. Il y a un problème de quotas politiques. J'aurais appris que 10 députés égale un poste ministériel. Si vous en avez autant, vous avez autant de postes ministériels. Donc, les compétences ne comptent plus. On nomme des ministres d'après les quotas, ce qui n'est pas du tout bien. Alors, la question que l'on se pose est celle de savoir, le chef de l'État est à son second mandat, le tout dernier d'après la Constitution, parce que le chef de l'État a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, celui-ci reste en fonction jusqu'à l'installation officielle du nouveau président élu. Même si Kabouya, avec son baise, a dit que le chef de l'État, ce n'est pas son dernier mandat. Vous cherchez des problèmes, mais nous sommes légalistes. Nous sommes légalistes et nous savons que c'est le tout dernier mandat du chef de l'État. Oui. Alors, lors de la cérémonie de l'investiture du chef de l'État, il avait éclaté, n'est-ce pas, son programme en 6 points. 6 objectifs auxquels il doit atteindre à la fin de son deuxième quinquennat. J'aimerais le rappeler à l'intention de ceux qui nous suivent. Allez-y. Le premier, c'est créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Emploi, entrepreneuriat, voilà. Deuxième de objectif, protéger le pouvoir d'achat de ménages en stabilisant le taux de change. Troisième objectif, stabilisation du taux d'échange. Assurer la sécurité des populations et leurs biens du territoire national. Sécurité des personnes et des biens. Tout à fait. Quatrièmement, poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité. Diversification de l'économie. Et puis 5,
garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Accès aux services sociaux de base. Enfin, c'était le renforcement efficace, n'est-ce pas, des services publics. Ce sont là les 6 objectifs auxquels le chef de l'État s'est fixé et il doit réussir son mandat par rapport à ces 6 objectifs. À la fin du mandat, bien sûr, on va le juger par rapport à ces 6 objectifs. Maintenant, quel est le profil, n'est-ce pas, des ministres qui vont aider le chef de l'État à implémenter sa vision éclatée à ces 6 objectifs? À votre avis, quels sont ces profils-là? Voilà. En tout cas, ici, je mettrai un accent particulier sur, d'abord, la compétence. La compétence. La personne qu'il faut à la place qu'il faut. Nous sommes dans un État ou dans un pays, si vous voulez, qui élève les zéros et rabaisse les héros. C'est contradictoire. La personne qu'il faut à la place qu'il faut. On doit mettre de côté le népotisme, le tribalisme, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'ont pas de compétences, mais qui se retrouvent dans des ministères. Moi, je vais étudier avec quelqu'un qui se trouve actuellement dans un ministère chargé de la communication, mais qui recourt à moi à chaque fois pour des TP. C'est pour dire que ce n'est pas du tout propre. Donc, nous devons privilégier la compétence. Nous devons aussi chercher des ministres, n'est-ce pas, qui vont travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Parce qu'un homme d'État est celui qui pense d'abord à l'intérêt général. Un politicien peut penser d'abord à ses propres intérêts et après à ceux de la population. Donc, si nous avons des ministres, n'est-ce pas, qui répondent à ces critères-là, il y en a beaucoup en tout cas, faute de temps, on ne peut pas s'éclater là-dessus, mais je les ai résumés en la compétence. Parce que celui qui est compétent ne va pas corrompre. La compétence celui plutôt. qui est compétent ne va pas se lancer dans des actes illicites condamnés par la loi. Celui qui est compétent ne peut pas privilégier les népotismes et les clientismes et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la compétence. Voilà. Est-ce que nous ne devons pas essayer de recourir, Gilbert, à l'essai qu'à l'époque le Premier ministre Guizeng avait fait pour demander à certains partis politiques, justement, à l'époque du Premier ministre Guizenga, il demandait 3 noms pour un poste. C'est-à-dire, c'est pour dire que le choix final lui revenait. Et dans son choix, dans ses choix, il opérait plus, il choisissait, voulais-je dire, le nom le moins connu. Il privilégiait le moins connu que ceux connus. Il demandait par exemple au chef des partis de donner 3 noms et il ne prenait pas les chefs des partis, il ne prenait pas ceux qui étaient secrétaires généraux et autres. Il prenait l'autre nom que tout le monde négligeait. C'est une grosse erreur qu'il a commise. Il ne devrait pas privilégier les moins connus. Il devrait plutôt privilégier celui qui a plus de compétences par rapport aux deux autres. La compétence se mesure à quoi alors, Gilbert? Mais au savoir-faire, au savoir-être sur le terrain. Aujourd'hui, si vous partez en Europe et même dans certains pays de l'Amérique, on ne vous demande pas les papiers. Le diplôme n'est qu'une présomption de l'intelligence. Vous devez être compétent sur le terrain. Vous êtes licencié en, mais sur le terrain, vous ne faites rien du tout. Moi, je préfère encore celui qui n'a pas étudié, mais qui sait faire quelque chose très bien, que celui qui a étudié, qui a un papier, mais qui ne sait rien faire. Vous voyez? Donc, moi, je suis pour la compétence. C'est vrai que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Mais s'il n'est pas compétent, si au sein de la majorité parlementaire, il n'y a pas des hommes compétents, le président de la République peut recourir à d'autres personnes, pourquoi pas l'opposition, parce que c'est pour l'intérêt de la population. Et sur ce sujet, si vous voulez, on avait interrogé un juriste, un expert en finances publiques, mais aussi un économiste. Nous avons donc 2 avis. Voilà, qui se sont exprimés sur cette question. Nous allons suivre, si on est en phase avec la régie, les 2 avis, les 2 réactions que nous avons eues par rapport à ces sujets. Face à cette question épineuse de la taille du gouvernement et des critères devant guider la désignation des membres du gouvernement, nous devons savoir qu'actuellement, notre pays a un gouvernement avec une taille de 57 ministres, démissionnaires bien entendu, et que moi j'interviens dans la logique d'une vision d'austérité budgétaire qui doit normalement guider la gestion de notre pays, parce que un gouvernement de 57 ministres dans le contexte actuel de notre pays, c'est déjà un gouvernement éléphantesque, un gouvernement budgétivore qui demande plus
de ressources, plus de moyens pour assurer tout ce qu'il y a comme dépenses de ces ministères et de ces ministres, allez-y comprendre. Alors que si nous nous inscrivons dans cette vision, dans cette logique d'austérité budgétaire, dans qui veut que l'État puisse réduire ses dépenses publiques, et cela nous aiderait à allouer de ressources dans des secteurs porteurs, donc à apporter des choix judiciaires, des choix rationnels pour allouer de ressources dans des lignes budgétaires des secteurs porteurs de croissance. Cela aiderait les pays à se développer. Concernant le profil de membres qui doivent composer le prochain gouvernement, je pense qu'il n'est un secret des polichinelles pour personne. Lors de l'un des derniers points de presse tenu avec le journaliste, le chef de l'État a personnellement salué le travail abattu par un des membres du gouvernement démissionnaire. Donc je me permets de les citer, tout comme le chef de l'État lui-même l'avait cité. Le vice-premier ministre en charge, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Excellence Jean-Pierre Liaou Eboua. Donc l'on sous-entend que le chef de l'État est à mesure de savoir au sein du gouvernement actuel qui sont ceux-là qui ont réellement travaillé. Puisque lorsqu'il évoquait les cas du précité, il évoquait exactement en notant des performances et surtout des avancées très significatives. Donc concernant le profil, nous plaidons pour que premièrement soit mis en avant la compétence, le technocrate. Que le chef de l'État privilégie les technocrates. Certes, les propositions viendront des différentes plateformes au sein de l'Union sacrée qui pourront peut-être envoyer 2, 3, 4 membres et 2, 3, 4 personnes au sein des listes. Le chef de l'État devra faire le choix. Mais nous préconisons que le chef de l'État se base d'abord sur la compétence. Le profil du gouvernement, du prochain gouvernement, ne serait défini que si celui qui le constitue est animé par la bonne foi d'aider ces pays à aller de l'avant. Intervenant à peu de mots, je dirais que nous n'avons pas besoin d'un gouvernement constitué de beaucoup de membres qui ne sont là que pour constituer une charge pour le gouvernement, qui sont là que des missionnaires dans leur secteur, qui ne font absolument rien de grave dans leur secteur et qui se figurent comme ministres, déambulant la ville de Kinshasa, mais on ne sent pas vraiment leur apport dans le gouvernement. Nous voulons c'est que dans le prochain gouvernement, les chefs de l'État nous amènent dans une autre dimension. La dimension selon laquelle d'avoir même un nombre réduit de ministres, mais compétents. Nous soulignons sur la compétence de ministres. Parce qu'apparemment, le Congo est devenu comme un gâteau pour qui on peut partager. Nous sommes face à des ministres nombreux, incompétents, qui ne travaillent même pas. On ne sent même pas leur secteur bouger. Mais ils sont là, comptés comme ministres dans un gouvernement. Voilà, c'était là quelques réactions que nous avons pu recueillir ça et là. Des réactions aussi des personnes quand même expertes qui ont compétence à parler. N'est-ce pas, Gilbert? Justement, nous avons interrogé un maître avocat des Kwilu. Et puis, Dieu merci, Mafoufou, c'est ça son nom. Et puis, on a interrogé Francky, qui est juriste et expert en finances publiques, mais aussi Benul de Maïmona, qui est expert en économie. Il a fait d'ailleurs l'ENA avec grande distinction. Donc, ce sont des hommes très intelligents. Gilbert Onga, nous étions très heureux de vous recevoir dans le cadre de l'édito de la rédac, cette rubrique que vous aurez animée régulièrement. Vous reviendrez donc régulièrement avec des sujets comme ça et des analyses pertinentes sur certains points de l'actualité. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur ces plateaux. Je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt. Vous nous avez suivis, voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la seconde. Merci.
Héros Télévision. Messieurs et dames, vous nous suivez, vous êtes en train de nous suivre dans le cadre du 7-9. Cette tranche, non pas d'animation, mais d'information que nous vous proposons sur Héros Télévision. Nous sommes à la deuxième partie de cette émission, la seconde, et nous recevons un invité pour commenter l'actualité. Avec nous sur ces plateaux, quelqu'un que vous avez vu sûrement, d'autres l'ont vu il y a longtemps, mais il est toujours là et il fait l'actualité aujourd'hui. Il s'appelle Ados Ndobasi. Monsieur Ndobasi Mbote, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Vous avez un peu disparu de Lucarne, on ne vous voit plus. On est là, mais comme vous venez de le dire, nous revenons en force avec un nouveau regroupement politique au nom d'Alternative 2028, qui est un regroupement qui appartient bien sûr à l'opposition. Un peu encore malheureux de ces élections qui n'ont pas beaucoup marché pour vous? Non, mais pas du tout. En fait, le grand regret, c'est qu'on nous a organisé des élections poubelles en République démocratique du Congo. La CENI a fait un très mauvais travail. Denis Kadima a décidé d'annoncer que notre regroupement politique n'avait pas atteint le seuil. On a très bien compris que c'était une façon de nous éliminer. Vu le travail que nous avons fait en 2019-2023, je pense que nous avons beaucoup dérangé et la seule chose à faire était de nous écarter de ce processus. Ados Ndobasi est donc l'invité des 7-9. Messieurs et dames, nous allons parler avec lui, nous allons discuter avec lui, échanger avec lui au cours de cette deuxième partie de cette émission. Mais tout d'abord, ce zapping que nous allons suivre. Nous proposons une loi qui limite le nombre de voyages du président de la République à l'étranger. Nous avons estimé que 5 voyages suffiraient pour le président de la République à l'étranger. On ne saura pas vraiment résoudre les problèmes du pays car on est toujours à l'extérieur du pays. Comme nous avons toujours dit que la solution à nos problèmes, c'est nous-mêmes. Les Tanzaniens ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Eux-mêmes, ça allait faire plusieurs voyages à l'étranger. Les Ougandais sont en train de trouver des solutions à leurs problèmes eux-mêmes. Les Sud-Africains trouvent des solutions à leurs problèmes eux-mêmes. Ça fait beaucoup de navettes à l'étranger. Voilà la quintessence de notre proposition de loi. Discours ekomi kaka eza mandat suka eza mandat suka nana yebiso ke eza mandat suka. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Bana soki mibale baza kobela ozwaka salaire ya $1000. Moyen omene vie ndenge omenaka na bango ntango baza bonne santé eza te. C'est la même chose na situation toza na yango. Ndeko Tshisekedi mbongo nyonso eza koya. Ezokende kaka na makambo kosomba manduki pona ko sécuriser bandeko oyo baza na est. D'abord pour votre information, Kabila ndenge na minute ndenge naza koyebisa bino akima mboka abima na ye azaka siko awa te. Bo vérifier na deuxième bo atika ta trace moko te abima na kobatama puisque guerre eza kosalema kuna, c'est lui qui est derrière. Eza kona nangai. C'est une folie. C'est lui qui a dit ça, on a suivi. On sait bien que c'est le pouvoir qui est en train de faire un ballon d'essai. Chers invités, à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo a besoin d'une opposition capable de se rallier derrière l'intérêt du peuple, car les égos des figures de proue de l'opposition constituent le grand obstacle à une vision fédératrice. Fort de ce constat unanime, il s'impose la nécessité de repenser l'opposition congolaise afin de la façonner en une alternative crédible. Nous nous sentons dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques épris d'une République démocratique du Congo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. À nos frères du Congo, je suis fatigué de vous le dire. Vous voulez rester assis? Restez assis. Restez assis. Et le monde entier m'écoute. Tout le monde dira qu'Onaré vous avait dit. On arrive au point où des hommes de Dieu se lèvent pour vous dire la même chose. Vous êtes toujours dans votre inertie.
Ça vous coûte quoi de vous lever 10 millions de Congolais, plus de 100 millions d'êtres humains au Congo? 10 millions se lèvent pour encercler pacifiquement, je répète, pacifiquement ces ambassades de France, d'Angleterre et des États-Unis pour demander l'arrêt immédiat de la souffrance de nos frères à l'est du Congo. Vous n'êtes pas capable de le faire, merde. Vous servez à quoi? Arrivé à Bruxelles sur une chaise roulante, accompagné d'un de ses proches et de son médecin traitant, Salomon Idi Kalonda se dirige tout droit vers l'hôpital bruxellois pour une prise en charge urgente et sérieuse, compte tenu de la dégradation de sa santé qui devient de plus en plus inquiétante. Voilà, Dos Nombassi, c'était la zapping, un bref résumé de l'actualité. Par quoi voulez-vous que nous puissions commencer? Je pense par le premier point. Allons-y, on a vu ces députés provinciaux, il y a du Nord Kivu, il dit qu'il va proposer aux députés nationaux qui seront intéressés à une proposition de loi limitant le nombre de voyages du chef de l'État. Qu'en pensez-vous? C'est très intéressant en fait, très intéressant. Je pense que de manière sournoise, il fait passer un message qui est très intéressant. Il dit beaucoup de choses. Je pense que le regard du président Félix Tshisekedi, comme dans son premier mandat, est encore tourné vers l'extérieur. Et je pense que c'est une grosse erreur. Et comme ce député provincial le dit si bien, certains pays africains ont compris qu'il était important de travailler à l'interne. Nous sommes un pays énormément riche et nous avons des énergies qui sont au chômage. Je pense que le regard du président de la République devait tourner vraiment en République démocratique du Congo pour trouver des solutions. Et vous devez savoir que souvent, la présidence de la République fait des dépassements budgétaires de 1000%. Et souvent, ce dépassement... 1000%. De 1000%. Wow. 1000%. Et malheureusement, ces dépassements budgétaires proviennent souvent des voyages du président de la République. Donc, au lieu peut-être d'interdire, de limiter les voyages à 5, je souhaiterais qu'on divise vraiment l'enveloppe présidentielle au moins par 10 pour éviter bien sûr tous ces abus. Donc vous êtes aussi de ceux qui pensent que le chef de l'État voyage trop? Trop. Et comme je le dis... La diplomatie agissante de Félix Tshisekedi a quand même porté fruit. Aujourd'hui, la voix du Congo est peut-être un peu plus entendue qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous allez manger la diplomatie agissante dans vos assiettes? Non, pas du tout. Je le redis encore, ce Congo a un grand potentiel et il est important d'y travailler en restant sur place. Vous savez, un voyage d'un président de la République coûte beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Vous comprenez? Et nous avons un peuple qui souffre énormément. Je pense que le président doit se concentrer en restant sur place, mais surtout en effectuant des voyages à l'est du pays. C'est quand même triste. Je n'ai jamais vu le président Tshisekedi aller saluer même un déplacé. Les déplacés de guerre, nous en avons nombreux en République démocratique du Congo. Donc, il y a des camps de déplacés que nous avons, mais que le président n'a jamais visités. Donc, je trouve ça triste quand même. Quelque part dans ces zappings, nous avons un Africain, comme tous les autres, qui reproche au peuple congolais l'inertie. Nous ne bougeons pas selon lui. Il suffit que 10 millions de Congolais sur les 100 millions se lèvent et aillent investir certaines représentations diplomatiques, a-t-il dit. Ça sera un message fort. Et il y aura des résultats. Vous êtes de cet avis-là? Mais je pense que l'Afrique est en colère, le monde est en colère par rapport à ce qui se passe. Nous sommes un peuple mou, un peuple qu'on peut piétiner facilement, un peuple torchon malheureusement. Et je pense que ce genre de discours révoltants, c'est vrai, ça fait mal, ils ont totalement raison, nous devons nous réveiller. Et tout cela, c'est parce que nous n'avons pas un vrai leadership en République démocratique du Congo. Un leadership, je ne pense pas seulement qu'aux partis politiques, mais à une société civile forte. Malheureusement, vous allez remarquer dans notre pays que la société civile est totalement achetée, malheureusement. La société civile, aujourd'hui, est porte-parole de la majorité, malheureusement, et porte-parole du président de la République. Donc, il nous faut un nouveau leadership, et c'est aussi ça le combat aussi d'Alternative 2028. Une nouvelle génération qui se dit que trop, c'est trop, on en a marre. Voilà. Nous en parlerons, puisque vous parlez de la société civile. Aux dernières élections, nous vous avons vu soutenir le docteur Denis Mukwege, qui lui aussi est quand même peut être taxé société civile. Où en êtes-vous avec vos relations avec lui aujourd'hui? Mais j'aimerais préciser déjà
qu'après mon départ de l'ECID, du président Martin Fayulu, vous savez pourquoi j'ai quitté le président Martin Fayulu? Rappelez-nous quand même, rappelez-le-nous. Parce que le président Martin Fayulu a pris une très très mauvaise décision qui a bousillé l'opposition aujourd'hui. Si aujourd'hui on parle d'une opposition faible, une opposition pété-pété, c'est parce que Martin Fayulu a pris la plus mauvaise décision. Et cette décision aujourd'hui a détruit l'opposition. Vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale une opposition représentée que par 20 députés nationaux. C'est un scandale. Même à l'époque de Kabila, ça ne s'est jamais produit. À l'époque de Kabila, il y avait quand même 119 députés nationaux appartenant à l'opposition et plus précisément à la Mouka. Et cette fois-ci, le président Martin Fayulu avait la possibilité d'avoir plus de députés. Mais malheureusement, sur un coup de tête, il a pris une très mauvaise décision. Moi, je n'étais pas d'accord. Je lui ai adressé un courrier pour lui demander de revenir sur sa décision. Que le peuple congolais... Qu'est-ce qui aurait motivé cette décision de Martin Fayulu à l'époque? Mais je ne sais pas. Décidé que vous autres, que vous n'alliez pas à l'élection comme tout le monde. Je pense que d'abord, c'est une décision très égoïste. Vous savez, on a travaillé pendant 5 ans. Et y avait-il consultation avant cette décision? Non, c'est une imposition. Je vous le dis, c'est une imposition. Et malheureusement, les fanatiques, les djihadistes qui étaient aussi autour du président Martin Fayulu ont suivi cette décision. Mais j'aimerais dire ceci. Les gens ne comprennent pas qu'être Ados Ndombassi, un gars qui dit non à la corruption, mais qui doit aussi entretenir ses bases pendant 5 ans, c'est un investissement financier. Un investissement matériel, logistique, moral pendant 5 ans. Et à 2 semaines des élections, vous nous demandez de ne pas partir aux élections. C'est une décision égoïste. Vous comprenez? J'aimerais dire ceci. Je pouvais comprendre si on avait, nous, ECID à l'époque, pris la même décision que Kabila. Dès le départ, il a rejeté le processus électoral. Mais nous avons demandé à nos bases de nous enrôler. Il y a un travail qui a été fait. Et à 2 semaines du début comment on appelle, de l'enrôlement des candidats, vous nous demandez de ne pas nous présenter aux élections. Pour moi, c'est une question d'égoïsme. C'est irrespectueux, malheureusement. Et ça confirme aussi que nous avons une génération qui est, comment je peux dire, esclave d'une autre génération. Je peux le dire clairement aujourd'hui que les jeunes que nous sommes ne sont pas... En fait, nous ne sommes pas considérés par nos aînés. Nous sommes piétinés. Nous sommes considérés comme des torchons. Vous avez parlé dans une vidéo qui est passée là, des leaders de l'opposition égoïstes. Mais très égoïstes. Mais regardez un peu ce qui s'est passé au niveau de l'Afrique du Sud. Là où ils devaient trouver un candidat commun. Ils arrivent à Djobour. Il y a 5 représentants. L'un de Sesanga, de Katumbi, de Fayulu, de Matata Ponyo et de Mukwege. Il se retrouve à Johannesburg, il demande à Devos Kitoko de quitter la salle parce que Martin Fayulu aurait insulté certains leaders de l'opposition, que Martin Fayulu appelle d'abord les leaders de l'opposition pour demander pardon et en fin de compte, ils ne se sont pas entendus. Et donc, l'opposition est allée aux élections en face de Tshisekedi qui a créé son union sacrée pendant plusieurs années avec certains leaders aussi. Okay? Il a toutes les manettes de l'État, il a l'appareil sécuritaire, il a les finances de l'État et vous, opposition, vous allez, par égoïsme, vous allez diviser. Et bien sûr, on en sort humilié. Mais qu'est-ce qui se passe après? Au mois de janvier, ils demandent au peuple congolais de sortir dans la rue pour revendiquer leur victoire. Attendez, maintenant on revendique la victoire de qui? De Fayulu? De Katumbi? Ou de Mukwege? Non, ce n'est pas normal. Je le dis clairement, il y a une génération qui doit venir faire du balai. Trop, c'est trop. Vous savez, la politique, c'est une affaire sérieuse parce qu'il y a la vie des gens. Vous comprenez? Mais déjà, si vous ne respectez pas vos collaborateurs, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, arriver au pouvoir, vous serez l'un des plus grands dictateurs. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Martin Fayulu? Je lui ai écrit. Il n'y a pas de souci. Je n'ai aucun problème. Je lui ai clairement dit... À l'époque où vous avez écrit votre correspondance pour dire que vous n'étiez pas d'accord, y avait-il une réponse? Non, il n'y avait pas de réponse, malheureusement. J'ai été peut-être accusé à tort par certains membres de l'ECID. Mais après, je pense que j'ai eu raison. Parce qu'il est revenu sur sa décision. 1 mois avant les élections. Mais malheureusement, le mal était fait. Il n'y avait même plus possibilité d'être accompagné par ces députés nationaux. Mais quel est ce président, quel est ce candidat président qui se pointe seul aux élections, sans député national, sans député provincial, donc sans députés nationaux, sans députés provinciaux, sans les municipaux?
Comment vous pouvez gagner dans un pays où vous avez 2 345 410 km², 145 territoires? Non, c'est totalement impossible. Vous pensez qu'il le regrette aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que sa décision a affaibli le parti politique SID et la Mouka aussi. Ados Tombasi qui dit non à Martin Fayoulou et directement, on a comme l'impression qu'on ne le voit plus. Et puis tout d'un coup, alliance avec Denis Mukwege. Oui, j'ai fait une alliance avec... Vous êtes fait courtiser ou c'est vous qui êtes allé là-bas? Mais déjà, quand j'ai quitté le président Martin Fayoulou, tous les partis politiques m'ont ouvert leurs portes, Union Sacrée comme opposition. Mais vous devez savoir, en 2019, je vais vers Martin Fayoulou pour une raison, parce qu'il n'avait jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé dans l'exécutif. Mais les autres candidats étaient gouverneurs, étaient ministres. Vous croyez en l'homme? Je croyais en l'homme, bien sûr. Et c'est pour ça que je l'ai approché. Et en 2023, il fallait faire un choix le plus rapidement possible parce que Martin Fayoulou avait quitté le processus électoral et en essayant d'observer le plus rapidement du côté de l'opposition, je pense que le meilleur choix à suivre, c'était bien sûr le docteur Mukwege qui lui aussi n'a jamais assisté ou n'a jamais participé dans l'exécutif en République démocratique du Congo. C'est pour ça que j'ai fait le choix. Et il faut savoir que le docteur Mukwege est allé comme indépendant. Il n'a pas de parti politique. Et donc, le regroupement ACRN est un regroupement qui soutenait sa candidature. C'est un regroupement pour question électorale, vraiment. Et comme vous devez savoir, un regroupement politique, c'est comme une voiture qui vous permet d'aller à Kitabo Magasin. Donc, j'avais besoin de ce véhicule. Je suis entré et malheureusement, Denis Kadima a annoncé que notre regroupement n'a pas atteint le seuil. Mais c'est totalement faux. Et c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas continuer à organiser des élections maléfiques. C'est maléfique, c'est odieux ce qui s'est passé, c'est malpropre. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir fait le choix d'aller vers Denis Mukwege, par exemple, au lieu d'aller vers Moïse Katumbi? Non, pas du tout. Non, je ne regrette pas parce que je pense que... Ensemble, vous serez peut-être député aujourd'hui. Non, mais je ne regrette pas. Sincèrement, je ne regrette pas. Je pense que c'était le choix qu'il fallait faire. Et je pense que ma conscience était vraiment tranquille. Et du fait que ma conscience était tranquille, je dis c'est Dieu qui a voulu. Je pense que peut-être que ma mission au niveau du Parlement avait pris fin et qu'il fallait aller ailleurs, organiser l'Alternative 2028. Alternative 2028, puisqu'on en parle, qu'est-ce que c'est, Ados Tombasi? Alternative 2028 est un regroupement politique de l'opposition, composé des partis politiques, composé de mouvements citoyens. Vous n'êtes même pas allé dans un parti, carrément dans un regroupement. Oui, tout à fait. Composé de mouvements citoyens, composé d'associations, composé de personnalités politiques indépendantes. Et nous avons pour objectif d'organiser l'opposition en faisant une opposition réfléchie et constructive. Une opposition qui vient avec des réflexions. Et, comme on a l'habitude de le dire, c'est une opposition républicaine. Quand vous parlez d'une opposition constructive qui vient avec des réflexions, ça me rappelle un peu ce qu'a été votre mandat. S'il faut le résumer aujourd'hui, votre mandat en tant que député, vous êtes fier de quoi? Combien de projets de loi? En quoi avez-vous aidé la nation? Je vois que vous sortez là tout un arsenal. Ouais. Tu sais, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Vous savez, j'aimerais dire ceci. Depuis le 17 juin 1960, date de la première législature en République démocratique du Congo, aucun député national n'a pu déposer au minimum 5 lois. Non, personne ne l'a fait. Mais moi, Ados Tombasi, j'ai déposé 10 propositions de loi. 10 propositions de loi. Pour la République, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, vous avez les 10 propositions de loi. Preuve à l'appui. Donc, et ce ne sont pas des petites propositions de loi. Vous avez par exemple une proposition de loi sur les sapeurs-pompiers, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo, sur la protection de l'environnement. Vous avez aujourd'hui réparation des victimes de violences totalement sale. Audition RDC. Est-ce que je peux justement placer un mot à chaque au minimum? Allons-y, on va y aller. Il y en a 10. Voilà. Portant proposition de loi, modifiant et complétant, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Quel visiez-vous ici? Mais ici, c'est l'interdiction de la fabrication des emballages en plastique en République démocratique du Congo. Nous avons une ville qui est totalement sale. Et moi, sincèrement, je me dis qu'il faut trouver une solution. Sous d'autres cieux, ils ont trouvé des solutions. Vous allez en Zambie, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, ils ont trouvé des solutions. La solution primordiale, c'était d'interdire
la fabrication des bouteilles en plastique et des sachets en plastique en RDC. Regardez aujourd'hui, toutes nos rivières, nos fleuves sont totalement pollués, bien sûr, par ces bouteilles en plastique. Donc aujourd'hui, si nous interdisons la fabrication des bouteilles en plastique, nous aurons au minimum une ville qui va ressembler à quelque chose. Proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes des violences policières en RDC. Mais je peux te dire une chose, mon frère, que dans ce pays, la police congolaise fait du très mauvais travail. Elle tue énormément. Des milliers de Congolais ont perdu la vie à cause de cette police congolaise. Et donc, dans cette loi, qu'est-ce que je dis? Premièrement, qu'il faut mieux recruter le policier congolais. On ne peut pas accepter qu'un Koulouna devienne policier demain. C'est inacceptable. Donc, dans cette loi, qu'est-ce que je demande? Premièrement, il faudrait au minimum qu'un policier soit diplômé avant d'intégrer le corps de la police. Deuxièmement, il faut avoir une formation. Troisièmement, il faut une logistique appropriée à la police, c'est-à-dire des armes non létales. Il n'est pas normal d'avoir des policiers qui circulent avec des kalachnikovs. Une kalachnikov, c'est une arme de guerre. Mais le policier est là pour contrôler, bien sûr, les civils. Et quatrièmement, ce que j'ai demandé, c'est que le policier doit être mieux payé. Il faut qu'on arrête de payer nos policiers $80, $90. Ça n'a pas de sens. Si nous sommes sérieux dans ce pays, nous pouvons payer au minimum $400 à un policier. Et cinquièmement, toutes les personnes qui sont victimes des bavures policières. Rossi Mukendi a été tué par la police congolaise. Donc, la police congolaise ou l'État congolais doit indemniser la famille de Rossi Mukendi. Thérèse Kapangala, pareil. Dernièrement, j'ai enterré un jeune homme de 14 ans qui allait à l'école paisiblement. Un policier a tiré et la balle a transpercé le petit. Le jeune, je l'ai enterré dernièrement au cimetière Kimberley. Dernièrement, il y a une jeune fille de 13 ans qui sortait de l'école aussi. Un policier sous a tiré, la balle a sectionné la moelle épinière de l'enfant. Donc l'enfant ne marchera plus toute sa vie. Donc je pense qu'il y a plusieurs cas où l'État doit indemniser les familles et c'était mon combat malheureusement. Ici, quand vous parlez du fonctionnement du corps national de sapeurs-pompiers, quelle innovation avez-vous apporté? Premièrement, c'était la création d'une école nationale des sapeurs-pompiers pour organiser bien sûr ce secteur, l'installation des casernes de pompiers dans chaque commune et chaque territoire. Il n'est pas normal, mon frère Amen, aujourd'hui, quand il y a un incendie qui se déclare au niveau de Massina, il faut attendre un camion anti-incendie qui vient de la ville, qui vient de la Gombe. Non. Donc, il faudrait que quand à Kalamou, un incendie se déclare, directement dans les quartiers de Kalamou, un camion anti-incendie ou deux camions anti-incendie vont directement sur le lieu pour intervenir. Voilà un tout petit peu l'originalité de cette loi. Thomas, si nous avons ici 10 propositions de loi, bravo déjà en passant. Vous avez dit qu'il n'y en a pas beaucoup, nombreux qui ont fait ça. Ouais. Évidemment, ceux qui savent suivre ont suivi que votre mandat était effectivement parsemé de... Est-ce que tu me permets juste de placer un mot sur une autre proposition de loi qui est importante quand Laquelle? même. Il y a une proposition de loi où j'ai demandé, c'est même deux propositions de loi où j'ai demandé la dépolitisation des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Je peux voir ça quelque part. Entreprises publiques et établissements publics. Pourquoi? Proposition de loi complétant quelques dispositions de loi portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que je demande? C'est la dépolitisation des entreprises publiques. Prenons le cas de la SNEL de la Régie des eaux. Ça fait plus de 40 ans que nous avons des problèmes d'énergie dans ce pays. Plus de 40 ans que nous avons des problèmes d'eau dans ce pays. Qu'est-ce que je dis par là? Si aujourd'hui, la SNEL est gérée par une personne qui est un produit de l'IDPS, au lieu que la SNEL fasse son travail de nous donner de l'énergie, les caisses de l'IDPS vont se remplir avec l'argent de la SNEL. Pareil pour la Régie des eaux. Et ça a commencé à très longtemps. Mobutu a fait cette erreur-là. Kabila l'a fait. Tshisekedi le fait aussi. Et rien ne pourra changer dans nos entreprises publiques et établissements publics. Donc, j'ai demandé la dépolitisation des entreprises publiques avec ces deux lois. Mais il y a aussi une autre loi sur l'enseignement national. Chers frères, nous avons aujourd'hui dans ce pays 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 17 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. C'est un gros problème. J'aimerais faire comprendre aux gens que la malnutrition, un enfant qui est mal nourri de son premier jour jusqu'à ce qu'il atteigne 3 ans, cet enfant-là perd 50% de ses capacités cognitives. Donc, à cause de la faim aujourd'hui, le Congo est en train de faire grandir des idiots. Vous comprenez? Et pour trouver la solution à l'insécurité alimentaire, je demande qu'on intègre dans l'enseignement national, dès l'école primaire, des cours liés à l'agriculture. Il faut aujourd'hui créer ou initier une nouvelle génération
d'agriculteurs. Quand je parle d'agriculteurs, je vois élevage, je vois pêche et autres. Sous d'autres cieux, chers frères, un éleveur, c'est un millionnaire. Un pêcheur, c'est un millionnaire. Avec tout le potentiel que nous avons, 80 millions d'hectares de terres arables, avec bien sûr 4 millions de terres irrigables, avec cette densité halieutique que nous avons de 700 000 tonnes de poissons, avec la possibilité d'accueillir 40 millions de bovins sur nos terres, le Congo est capable de nourrir 2 milliards de personnes, le quart de la planète. Mais pourquoi sommes-nous incapables, bien sûr, de finir, bien sûr, l'insécurité alimentaire dans notre pays? Donc voilà, cette proposition-là, c'est de dire, au lieu que l'enfant se dise, non, je veux devenir docteur, je veux devenir juriste, l'enfant se dira, moi, j'ai un lien avec la terre, et en 15 ans, 20 ans, nous parlerons plus, bien sûr, d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Une autre loi, une dernière peut-être, excusez-moi, importante aussi, très importante, c'est une loi où j'interdis à l'État congolais. Prenons cet exemple, chers frères. J'interdis à l'État congolais d'importer les meubles. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous allez au niveau de la présidence de la République, vous entrez dans le bureau du président de la République, vous allez constater, même dans les bureaux de ses conseillers, que tous les meubles proviennent de l'extérieur du pays. Vous allez à la primature, c'est pareil. Vous allez dans les gouvernements provinciaux, pareil. Vous allez au ministère, établissement public, tous les meubles, armoires, tables, chaises proviennent de l'extérieur. En Chine, en Chine pour acheter ça. Mais vous, l'État congolais, quand vous achetez des meubles à l'extérieur, vous donnez du travail à des jeunes Chinois que vous ne connaissez pas. Vous donnez du travail à des jeunes Libanais que vous ne connaissez pas. Mais dans ce pays, vous avez 90% des jeunes qui sont au chômage. Tous ces Koulouna-là, même si vous les tuez, tant que vous ne donnerez pas du travail, il y aura toujours le Koulouna qui va exister dans ce pays. Donc, grâce à cette loi, je demande même l'initiation d'une entreprise, bien sûr, artisanale, qui s'occupera, bien sûr, de la menuiserie, comment je peux dire, de donner, bien sûr, des meubles à toutes les institutions, bien sûr, de l'État congolais. Et donc, nous pourrons engager 56 000 à 100 000 jeunes en République démocratique du Congo. Et il y a une dernière loi aussi que j'ai présentée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est sur le statut de l'artiste en République démocratique du Congo. Vous savez, sous d'autres cieux, la culture apporte énormément, mais la matière première de la culture, ce sont les artistes qui doivent être protégés. Nous sommes malheureusement dans un pays où un artiste qui s'est exprimé pendant toute sa vie, en fin de séjour, il est obligé d'aller demander de l'argent quand il est malade. Donc, par cette loi sur les statuts de l'artiste, nous organisons le corps des artistes en République démocratique du Congo pour permettre à l'artiste aussi de cotiser, donc de participer à l'assiette fiscale de notre pays, mais aussi qu'ils reçoivent aussi une pension provenant de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous devez savoir que la culture en France rapporte plus de 60 milliards d'euros. La culture, c'est 1 million d'emplois en France. Donc, si nous organisons le secteur culturel, la culture pourrait rapporter énormément en République démocratique du Congo. Ados Nombassi, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes d'abord initialement culturel. Culturel, oui. Vous étiez metteur en scène, acteur? Metteur en scène, surtout. Acteur, oui, il y a très longtemps. Metteur en scène, opérateur culturel, directeur du théâtre de Verdure, initiateur du plus grand événement culturel du pays, le festival Toseka, président de la plateforme culturelle Watobalabala, qui est une plateforme qui avait pour objectif de présenter bien sûr nos arts à l'extérieur du pays. Donc on était vraiment dans la production. Bref, on a fait énormément de choses et aujourd'hui nous sommes dans la politique. Ados Nombassi, toute cette moisson, à vous seul, bravo d'abord en passant. Mais le grand malheur, vous savez pourquoi ces lois ne sont pas passées? C'est la question que j'allais poser. Toute cette litanie est restée théorie. Tout à fait. Lettre morte. Parce que dans ce pays, nous avons fait la politique avec comme dénominateur commun la mauvaise foi. Vous savez, un jour... Parce que vous étiez des Fayoulou. Parce que j'étais de Fayoulou, parce que j'étais dans l'opposition. Un conseiller au Parlement m'a dit, honorable, vos lois ne passeront pas. On nous l'a dit, que vous êtes de l'opposition. Ce qui va loi nayo et qui au vit Mamoutou, et au ce succès. Mais, cher ami, est-ce que vous comprenez? J'ai eu mal. Je suis allé dans ma chambre, j'ai versé des larmes. C'est pas possible. Nous n'aimons pas ce pays. C'est pour ça que nous avons créé Alternative 2028 aussi.
Il faut que ce pays change. Au salut maman là, parce que babi revient Mamoutou le en opposition. Oui, balobi que non revient Mamoutou parce que nous avons en opposition. Mais vous oubliez qu'il n'y a pas très longtemps, par exemple, un sénateur de la majorité a perdu la vie. Il a perdu la vie. S'il y avait, bien sûr, le corps de sapeur-pompier, il serait peut-être vivant. C'est pour vous dire qu'il y a certaines lois qui concernent et la majorité et l'opposition. Il y a une autre loi aussi que j'ai peut-être oublié d'énumérer, c'est sur les soins préhospitaliers et soins d'urgence en République démocratique du Congo. Mbokanini Oyo, ambulance et arrêts à Bakonzi. Sous d'autres cieux, une personne tombe malade, il y a une ambulance qui arrive sur place. Et le premier soin commence. Dernièrement, j'étais choqué, cher ami, choqué de voir à Massina une maman qui fait un AVC en plein marché. 3 personnes la transportent sur une moto. Sur une moto. Il y a même certaines personnes qui sont transportées sur des chaises. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'ambulance, cher ami. Donc, ce que j'ai demandé dans cette loi, c'est l'organisation aussi d'un corps ambulancier en République démocratique du Congo, mais aussi la gratuité des soins d'urgence dans les grands hôpitaux de la République démocratique du Congo. Il n'est pas normal qu'une personne arrive, par exemple, à Mamayemo, en plein coma, on lui demande de donner l'argent. On lui demande à son accompagnateur de donner $20, $30. Mais la personne est mourante, il faut la soigner. Donc, nous avons demandé clairement dans cette loi que les soins d'urgence soient totalement gratuits, mais malheureusement, encore une fois de plus, toutes ces lois ne sont pas passées parce que Ados Tombasi était de l'opposition. Akovi Mamoutou. Est-ce que vous comprenez à quel degré Amouté Mamabé Tosali politique en République démocratique du Congo? Le pays a perdu à cause de la coloration politique. À cause de la coloration politique. C'est pour ça que je dis aux gens... Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Regardez ce que j'ai fait maintenant. Pour contourner cela, qu'est-ce que j'ai fait? Pour contourner cela, qu'est-ce que j'ai fait? Sur la loi sur les sapeurs-pompiers. J'ai rencontré en 2023, lors de la fête des Belges, Peter Kazadi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous avons discuté, nous avons échangé. Je lui ai dit que j'ai une proposition de loi, mais j'aimerais te la donner. Faisant un décret, mais au minimum organiser le corps des sapeurs-pompiers en RDC. Dernièrement, on s'est appelé, il m'a dit que le Premier ministre vient de signer 3 degrés grâce à ma proposition de loi et bientôt le corps des sapeurs-pompiers sera opérationnel en RDC. Vous savez, pour faire cette loi, j'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai voyagé, mais je n'ai rien demandé à la République. Organiser le corps des sapeurs-pompiers, c'est tout, c'est ça le plus important et la République va gagner. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai encore fait sur la loi sur les soins préhospitaliers? J'ai appelé le ministre de la Santé. Je suis allé déposer cette loi, la loi sur les soins préhospitaliers. Au ministre? Au ministre lui-même, M. Kamba. J'ai donné aussi notre loi à sa conseillère, une amie. Ils ont parcouru. Ils ont parcouru et ils m'ont dit qu'ils vont y travailler. Voilà. Moi, je me dis, s'ils le font, la République va gagner. Vous comprenez? Dans tout ce que nous faisons, cher ami, le Congo doit gagner. Ça va faire 64 ans que nous sommes indépendants. Mais le Congo n'avance pas, cher ami. Le Congo n'avance pas. Que des générations sacrifiées. Il faut que les choses changent. Et c'est pour cela que nous avons initié l'alternative 2028. Je demande à ces jeunes qui... Adressez-vous à ces jeunes, regardez la caméra. Je demande à cette jeunesse qui me suit, intégrer massivement Alternative 2028. Tozali, Bator chantier. Tozali, génération moro sacrifiée, qu'on ne respecte pas. Ce que Tozali, moi, nous avons tous les mêmes droits. L'enfant de Mbemba a le même droit que vos enfants. L'enfant de Tshisekedi a les mêmes droits que nos enfants. L'enfant de Bahati a les mêmes droits que nos enfants. Il n'y a pas de super Congolais. Je vous demande d'adhérer à l'Alternative 2028 pour rectifier le tir. Chaque Congolais doit se sentir à l'aise dans son pays. Quelle est la particularité de l'Alternative 2028 par rapport aux autres mouvements politiques que nous connaissons? Je vous le dis encore une fois. Au-delà du discours que vous êtes en train de faire, ce discours séducteur, vous demandez aux gens de venir. Mais il n'est pas que séducteur. Vous savez, nous sommes des révolutionnaires. Alternative 2028, c'est une révolution sociale, culturelle, politique, économique. C'est une révolution. Vous savez, vous avez une personne qui s'est battue seule au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela qu'ils m'ont écrasé. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui me suivent, intégrez Alternative 2028. Parce que si nous sommes nombreux, prochainement, nous allons les écraser, nous allons nous imposer et le Congo, bien sûr, va gagner. Vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale,
nous avons dit non au Jeep Palisade. 62 000 $ quand même. Je ne suis pas un enfant de riche, mais je peux dire non à la corruption. Jusqu'à la fin, vous n'avez pas reçu ça? Je n'ai pas reçu de Jeep Palisade. Non, sérieux? Je n'ai pas, Dieu me voit. Jusqu'à la fin. Dieu me voit, Dieu m'entend. Je n'ai jamais reçu, je ne suis pas seul, nous sommes 4 députés appartenant à la Mouka, appartenant à l'ECD. Nous n'avons jamais récupéré ces Jeep Palisade que nous avons considérés comme de la corruption. Et moi, quand j'ai intégré le monde politique, j'avais clairement dit que je ne toucherai pas à la corruption. C'est une alliance que j'ai fait, bien sûr, avec mon Dieu, mais c'est aussi par rapport au respect que j'ai à ce peuple congolais. Ados, vous savez, tout le monde ne vous pose pas cette question. J'aimerais juste dire, s'il vous plaît, allez-y, placez. Il faut tolongwa na mboka où les gens disent mbongo aboya yango te. Non, mbongo pe aboya yango. Mbongo ya makila il faut boya yango. Mbongo moyibi il faut boya yango. Mbongo ya corruption il faut ko boya yango. C'est pour ça que le pays. Non, 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 non. Il faut qu'on arrête cela. C'est ça qui a tué ce pays, Nekonanga. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des générations qui sont sacrifiées. Nous allons nous battre pour relever, bien sûr, et pour redorer la République démocratique du Congo. Ados Nombasi, quand on vous regarde, c'est vrai, vous êtes révolutionnaire, même par votre accoutrement, vous êtes toujours dans cette combinaison. Ça fera des années aujourd'hui que vous ne vous présentez qu'en cette combinaison. À se demander si vous en avez une seule ou plusieurs d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui justifie le choix de cette tenue? Dites-le nous aujourd'hui pour ceux qui ne vous ont jamais entendu le dire. Vous savez, dans notre hymne national, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur, par le travail. Malheureusement, quand on intègre la politique, on devient paresseux, on est fainéant, on est dans les bureaux climatisés. Ce pays a besoin des gens sur terrain. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, mais vous avez 80 millions d'hectares de terres arables. Vous en faites quoi? Nous avons des jeunes qui sont remplis d'énergie, qui ne sont pas exploités, qui pouvaient travailler ces terres et nourrir la République démocratique du Congo, augmenter le budget de l'État. Il est temps de mettre de la grandeur, comme le dit dans notre hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo, mais nous n'arrivons pas à assurer la grandeur de ce pays. Nous avons un pays continent. Mais si nous ne travaillons pas, si le président de la République n'a que pour travail voyager, rien ne changera. Donc votre tenue, c'est la tenue du travail. C'est le travail, c'est un message. Travail, et la couleur orange symbolise le dynamisme. Donc nous apportons un nouveau dynamisme en République démocratique du Congo par le travail. Monsieur Ados Nombasi, pendant ces 5 ans de la législature passée, le travail, oui, mais on a député au Saragini. J'ai fait énormément de choses. À part les lois que nous avons vues, les propositions de loi que nous avons vues. J'ai fait énormément de choses. Est-ce que vous créez école? Est-ce que vous créez centre de santé? Est-ce que c'est mon rôle? C'est pas mon rôle. Non, mais c'est pas mon rôle. C'est pas le rôle de député de créer. C'est pour ça que vous voyez, on a tellement, to BBC tellement makamo ebele na Congo, yango ozomo na député a habité le Ronia Rosala. Bon, à député, ils allaient pour la centre de santé. C'est l'État qui doit comment on appelle, installer un centre de santé. Mais maintenant, avec notre Asbel Brigade Orange, nous avons pu offrir 5000 bancs à des écoles en plein Kinshasa. Calculer 5000 bancs pour avoir à peu près des bons bancs dans ce pays. Un banc, c'est à peu près 30 à 35 $. Donc, quand vous faites 5000 bancs, c'est plus de 150 000 $ comme investissement. Et je suis fier parce que nous avons distribué ces bancs, non seulement à la Funa, mais à la Tchangou, au Mwamba et aussi à Lukunga. Mais pourquoi nous avons distribué cela? Parce que j'étais triste. Quand j'ai visité certaines écoles à Kinshasa, Bana Mike, Bazovana Namabele, moi, j'ai 6 ans, Anna Mabele, j'étais choqué, triste. Déjà, un enfant affamé qui se met encore sous le sol, c'est quelle vie? Et la Brigade Orange a fait cela. Et vous savez, on a donné ces bancs à des écoles où il y avait des enfants de 6 ans, 7 ans. On s'est dit, on va pas vers les enfants de 16 ans, 17 ans, parce qu'on va dire, non, Olingi, va voter bio, va voter dans 2 ans. Vous comprenez? Nous, vous avez évité les préjugés. Les préjugés. Nous nous sommes dit, nous allons aider ces petits-enfants à étudier dans des meilleures conditions. Donc voilà, on a fait énormément de choses. Il y a peut-être certaines choses que je ne peux pas dire par respect à certaines personnes. Tombasi, nous allons rentrer à la régie. La régie va nous balancer un spot que nous avons. Nous avons un spot là.
La régie va nous balancer ces spots et puis nous allons revenir avec notre invité. Alternative 2028, tous pour la patrie! C'est une formation très importante. Promouvoir les talents des artistes et comédiens nationaux en valorisant les lingala, la langue nationale la plus parlée en République démocratique du Congo et dans certains pays voisins, c'est l'objectif de la 5e édition du festival Toseka qui a eu lieu du 1er au 2 septembre 2017 au Théâtre de Verdure à Kinshasa. Une quarantaine d'artistes et comédiens y ont participé, sélectionnés parmi les centaines qui se sont enregistrés pour ce festival qui fait rêver un bon nombre d'artistes et comédiens du pays. Nous avons mis en marche notre logistique pour que le filmage soit impeccable et que le DVD soit pour la première fois vendu à l'international comme ici chez nous pour que les gens puissent encore une fois découvrir nos talents, encore une fois découvrir la beauté de cette langue qui est le lingala. La 5e édition du festival Toseka a choisi comme parrain 2 comédiens parmi les plus renommés du pays, Fiston Saïsaï et Ladi Esobé, qui ont eu chacun à encadrer un groupe de comédiens pour une confrontation sur scène très bien appréciée par les spectateurs qui se sont déplacés pour des moments du rire réussis. Qu'est-ce que ça dirait d'exporter les festivals intercongolais partout dans d'autres pays? Donc si ceux qui ont du moyen, qui ne veulent pas, je vous sollicite, ou je vous conseille de mettre de moyens pour permettre aux Congolais d'améliorer leur art, d'aller un peu plus loin. Parce que ça, c'est du waouh, c'est du génie. Et avec du moyen, on peut encore aller. Pourquoi pas devenir comme Jamel Comedy Club un jour et aller au-delà? Environ 6000 personnes se sont déplacées pour ces 2 jours de spectacle, ceci malgré les coûts élevés des tickets vendus entre 10 et 100 $ la place. La qualité du spectacle en valait la peine, ont soutenu les spectateurs. Un engouement qui présage un bel avenir pour cet art négligé alors que les talents sont comptés par des milliers à travers la capitale congolaise. Le succès de cette édition consacrée aux talents nationaux va certainement stimuler les promoteurs des spectacles à investir davantage à cette industrie capable de générer des recettes et créer d'emplois. Ados Nombassi, ça c'est un reportage tourné il y a quelques années. Je rappelle, très chers téléspectateurs, que notre invité d'aujourd'hui s'appelle Ados Nombassi et qu'avant qu'il n'aille en politique, il a emmené au Congo un des plus grands festivals que le pays n'a jamais connu. Un événement international, j'ai dit international, un événement costaud qui a commencé à devenir un rendez-vous annuel et qui rassemblait beaucoup de Congolais et beaucoup de gens qui venaient de l'Afrique et d'ailleurs. Ados Nombassi, on dit, c'était du waouh, c'était du génie. Des billets vendus allaient de 10 $ à 100 $. Vous nous avez emmené des étrangers ici dans ces pays. Ados Nombassi, est-ce que ça n'a pas été une erreur ou un choix égocentrique que d'aller en politique et de priver le Congo du festival Toseka? Vous devez Par exemple. Non, pas du tout. Vous savez, il y a énormément de problèmes du côté culturel. Énormément de problèmes. Vous savez, pour organiser Toseka, c'est 800 000 à 1 200 000 $. C'est beaucoup d'argent, énormément d'argent. Donc, s'il faut faire payer une place à Toseka, c'est pas moins de 100 $. Mais on sait très bien que la bourse du Congolais est très faible. C'est pour ça que nous avons mis des fois des prix à 10 $. Quoi. Vous devez savoir aujourd'hui, grâce à Toseka, il y a ce qu'on appelle le Parlement du Rire. Le Parlement du Rire, c'est le bébé de Toseka. Il y a plusieurs festivals aujourd'hui dans le monde qui sont créés grâce au festival Toseka. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Toseka, c'est le plus grand événement culturel du pays. Mais que faire quand le gouvernement ne vous accompagne pas? Quand le gouvernement ne vous soutient pas? Vous avez tenu seul pendant combien d'éditions? 5 ans, même 6 éditions. C'est énorme, cher ami. C'est-à-dire, vous finissez un festival et vous êtes rempli de dettes. Ce n'est pas possible. J'ai vendu même certains de mes biens pour payer certaines dettes. Je ne pouvais pas continuer comme cela. J'ai demandé à l'État congolais de annuellement le festival Toseka. L'État congolais, une fois, m'a donné 40 000 $ que je n'ai jamais reçu. Ils m'ont donné une lettre, nous te soutenons avec 40 000 $. Que vous n'avez jamais reçu. Que je n'ai jamais reçu. Je suis allé au niveau du ministère du budget, Mongo et Monanaté.
Nanalia 40 000 Ibaniki. seulement. 40 000 seulement, sur 1 200 000 $. Et malheureusement, vous avez aujourd'hui des partenaires, des sponsors qui sont presque minables dans ce pays. Ils vous donnent combien? 10 000, 20 000. Mais vous faites quoi avec? Sur un budget d'1 200 000 $, c'est pas possible. Donc, sous d'autres cieux, un événement comme le Festival Toseka recevrait une enveloppe budgétaire d'1 million $. Le FESPAM à Brazzaville est organisé par le gouvernement du Congo-Brazzaville. Il y met le paquet. Le Massa en Côte d'Ivoire est soutenu par le gouvernement ivoirien. Le FESPACO au Burkina Faso est soutenu par le gouvernement burkinabé. Le Festival d'Avignon en France est soutenu par le gouvernement français. Pourquoi l'État congolais est incapable de soutenir, bien sûr, un grand événement culturel comme Toseka? Toseka, c'est 500 emplois à peu près. 500 à 600 emplois chaque année que nous donnons à des jeunes pendant 1 à 2 mois quand même. N'auriez-vous pas mieux fait de rester là-bas et de chercher des sponsors parce qu'il y en aurait eu encore et de donner à ces pays cette chose grandiose, cette occasion grandiose? Plutôt, je dis, d'aller en politique. J'aimerais dire ceci. Non, mais en fait, j'aimerais dire ceci. Toseka n'est pas mort. Il vit encore dans les cœurs des Congolais. Si le gouvernement congolais soutient le festival Toseka, on organisera. Mais je ne suis pas obligé d'être à la tête de Toseka. Toseka aujourd'hui a créé ou a formé des jeunes humoristes qui sont capables aujourd'hui de travailler à ma place. Et aujourd'hui, sur le plan politique, moi c'est comme un sacerdoce. Je viens participer à la reconstruction de mon pays. Voilà. Est-ce que pendant ces 5 ans où Ados Nombasi serait en train d'attendre les scrutins de 2028 et attendre que Alternative 2028 rassemble encore des adhérents, est-ce que vous ne pouvez pas, vous et ces autres jeunes, nous redonner ou tenter quelque chose? Non, mais j'ai plus cette énergie, en fait. J'ai plus cette énergie à trouver 1 200 000 $. J'ai pas cette énergie pour l'instant. Donc, je demande si le gouvernement congolais veut nous accompagner, qu'ils mettent les moyens. Nous allons organiser l'événement, il n'y a pas de souci. Ados Nombasi, nous sommes dans la ville de Kinshasa, une ville qui a besoin d'un certain leadership aussi, une ville qui a besoin de beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives comme Toseka qu'on est en train de voir là. Évidemment, quand on parle d'initiatives, quand on parle des opportunités, quand on parle de choses à faire, on voit des gens aussi. Selon vous, quel portrait peut-on dresser de celui qui doit être gouverneur de la ville de Kinshasa aujourd'hui? Ben, d'abord, intègre, qu'il soit loyal, que ce soit un visionnaire aussi, qu'il ait de la grandeur. Vous savez, moi, je suis très, très triste quand j'aperçois certaines images où on voit le gouverneur tout près d'un caniveau, en train d'enlever la saleté, mais ce n'est pas ça que le rôle du gouverneur. Il y a aussi des bourgmestres qui sont là, vous comprenez? Le rôle d'un gouverneur dans une ville comme Kinshasa, il est presque semblable à celui de président de la République, vous comprenez? Il faut avoir de la vision, parce que la Kinshasa, ce n'est pas que la saleté. Mais Kinshasa aussi a besoin aujourd'hui des habitations. Vous comprenez? Kinshasa a besoin aussi de faire travailler les Kinois. Kinshasa, c'est Maluku qui a aussi de l'agriculture. La ville de Kinshasa pourrait aussi initier des projets visant à donner à manger aux Kinois. C'est aussi la santé, c'est aussi l'éducation. Il y a énormément de choses à faire. Mais j'ai l'impression que depuis plusieurs décennies, la ville de Kinshasa est gérée par des personnes qui n'ont aucune vision, malheureusement. Donc, il nous faut une personne, un visionnaire. Et moi, aujourd'hui, je le dis, j'ai très peur des hommes d'affaires, malheureusement, quoi. Très peur. Pourtant, quand on parle de visionnaires, la plupart du temps, ce sont des affairés. Je ne dirais pas, en fait. Sur ce qui nous a été présenté dans la ville de Kinshasa, j'ai beaucoup de regrets, quand même. Vous avez vu quelques candidatures? J'ai pas vraiment fait attention. C'est comme si je me suis mis un petit voile pour dire j'ai pas envie de voir. Voilà, sinon je serais déjà triste, quoi. En tant que Quinois, c'est pas bon quand même. C'est pas bon, mais parce qu'on a été très très déçus, très déçus. Je vous l'ai dit, c'est plusieurs décennies, plus de 3 décennies où nous avons bien sûr des gouverneurs presque incompétents. Les députés vont bientôt voter le gouverneur de province, mais les sénateurs aussi. Mais les élections aux assemblées provinciales font peur. Tout le monde crie à la corruption. Nous avons d'ailleurs, dans notre émission, fait passer une interview de Maman Nzouzi Wambombo à l'époque, qui était aussi gouverneur.
qui a été gouverneur, je crois plusieurs fois d'ailleurs, où elle dit que pour elle, l'on devait revenir au système de nomination des non-originaires, plutôt que d'aller dans cette formule des élections où la corruption bat son plein. Quel est votre avis là-dessus? Je suis un tout petit peu partagé, parce que qui va nommer en fait ces le chef de l'État? Le chef de l'État qui va nommer un de ses amis. Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses? Je ne pense pas. Le problème dans ce pays, c'est que la justice ne fonctionne pas déjà. Moi, j'ai vraiment rigolé dernièrement quand j'ai suivi la ministre de la Justice qui parlait, le président, et qu'on se dit ceci, les sénateurs, pas de corruption. C'est une blague, quoi. C'est une blague. On sait tous que les sénateurs vont être votés par des billets de banque. Et nous, on apprendrait même que on arrive jusqu'à 150 000 pour corrompre un député provincial. D'autres à 200 000 $. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Les services de sécurité aujourd'hui, ils sont là peut-être pour, comment on a fait, pour dire, faire du mal aux opposants. Mais ils sont incapables de retracer ces corrupteurs. Parce qu'ils sont là, les corrupteurs. Les gouverneurs passeront par la corruption. On le sait tous et bien. Il y a la consigne du parti aussi, il y a la consigne du parti. Non, mais je vous le dis, c'est d'abord l'argent qui va primer. J'ai honte pour ce pays, cher ami. Nana soni ponamboka oyo. Nana soni makasi ponamboka oyo. Ce pays est dégoûtant, je te dis, Nekonanga. Yango, Nalibi, encore une fois de plus, il faut qu'on se rebelle. Ce qui nous a été proposé, Kadima a organisé des très mauvaises élections où on retrouve des candidats avec des machines à voter. Et vous allez au niveau de la justice. La Cour constitutionnelle qui déclare définitif, bien sûr, les résultats. C'est pour vous dire, comme le président de la République l'a dit, la justice est malade. Moi, je dis non, elle n'est pas malade. Elle n'existe pas. La justice congolaise est Tonding Koussou. Elle est morte, malheureusement. Et donc, il faut aujourd'hui... Tout devrait commencer par là. Il faut commencer par là. Il faudrait commencer par là. Et j'aimerais même dire un mot sur la peine des morts. La levée du moratoire. Vous savez, pour ou contre? Je m'explique. En 2021, lors d'un huis clos au niveau de l'Assemblée nationale, je prends parole et je dis aux députés nationaux que je pense qu'il faudrait lever le moratoire sur la peine de mort. Il y a trop de morts, cher ami. Il y a trop de trahison. À cette époque, je me souviens, les députés ont applaudi massivement. Mais j'ai dit aussi, encore une fois de plus, mais avant de l'appliquer, il faudra faire des réformes sur cette justice qui est totalement malade, qui est agonisante. Je vous parle de 2021. Et les députés étaient favorables à ma proposition. Donc aujourd'hui, je suis pour la levée du moratoire, mais j'aimerais qu'on élargisse le champ. Ne nous limitons pas au banditisme, ne nous limitons pas aux traîtres, mais allons jusqu'au crime économique. C'est-à-dire quoi? Le ministre qui vole l'argent de l'État, le directeur général d'une entreprise publique, un établissement public qui vole l'argent de l'État, doit subir aussi ce châtiment-là. Vous êtes en train d'appeler vers vous la fureur des organisations de défense des droits de l'homme, là. On ne fait pas la politique pour faire plaisir à des ambassades ou faire plaisir aux Nations Unies. Les Américains ont aussi chez eux la peine capitale. Parce qu'il faut parler de la peine capitale. Ils appliquent la peine capitale chez eux. Les Chinois appliquent la peine capitale chez eux. La Corée du Nord applique la peine capitale. Et donc, aujourd'hui, dans notre pays, vu les trahisons, mais les trahisons, je dis, ce n'est pas seulement envers l'armée, mais surtout les crimes économiques. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des déplacés aujourd'hui, c'est parce qu'une personne a volé 10 à 15 millions de dollars. Il a volé combien d'écoles? Il a volé combien d'uniformes pour les militaires? Il a volé combien d'universités? Il a volé combien de camions anti-incendie? Combien d'ambulances? Donc ces personnes-là méritent la mort. Donc moi je pense que le premier châtiment, il doit viser les crimes économiques et les traîtres, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Et pour le banditisme urbain, je pense qu'il faut quand même alléger parce que la République démocratique du Congo doit trouver des solutions, donner du travail à sa jeunesse. Donc, pour ce qui est de Kuluna, je dis qu'il faut revoir parce que l'État congolais est responsable. Il faut des solutions palliatives. Voilà.
Alternative 2028, parlons-en encore à Dostombassi. Vous rangez du côté de l'opposition. Nous avons déjà une opposition, vous avez dit, elle est certes pas, elle n'épaisse pas trop, à peine quelques députés, avec Ensemble à sa tête. On comprend aisément que Moïse Katumbi devra être peut-être, à côté de Martin Fayulu si on veut, demain les visages emblématiques de cette opposition. Vous vous placez où? Parce que là, on a suivi, vous réclamez une nouvelle sorte d'opposition. Vous vous classez où et avec quelle méthode? Je vous ai dit, je suis du côté du Congo, je suis du côté de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'on fera en tant qu'opposition, ce sera pour l'intérêt du peuple congolais. Les marches? Vous comptez sur les marches comme un peu tout le monde? C'est légal, pourquoi pas? Les sit-ins, des marches, pourquoi pas? Quelles sont les approches particulières que vous apportez, que vous voulez apporter avec Alternative 2028? Premièrement, c'est de demander bien sûr à la majorité de nous écouter. Il faut respecter l'opposition. Aujourd'hui, nous avons une majorité union sacrée qui a tendance à écraser l'opposition. Je vous ai dit, j'ai déposé 10 propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale, mais ces lois n'ont pas été traitées parce que j'étais de l'opposition. Donc, nous sommes dans un pays où on se dit, où la majorité se dit, et comme il tourne à Bissau à Rolia. Non! Quand on vient gérer un pays, et comme il tourne à Bissau à Moussala pour la Congo. Vous comprenez? Donc, nous aussi, du côté de l'opposition, nous demandons à la majorité de nous écouter. Mais du côté de l'opposition aussi, on ne sera pas là pour insulter. On sera là pour proposer. Vous comprenez? Prenons l'exemple aujourd'hui. En Israël, vous avez l'Israël qui a été attaqué par le Hamas. Et aujourd'hui, comment on appelle? Au niveau du ministère de la Défense, ce ministère est géré et par l'opposition et par la majorité. Vous comprenez? Donc, à un moment, il faut qu'on arrête nos bêtises. Le Congo doit grandir. C'est le Congo qui doit gagner. Vous comprenez? Donc, nous allons faire une opposition réfléchie et nous espérons que la majorité aura l'intelligence de nous entendre, de nous écouter. Nous allons rentrer à la régie et nous allons suivre un reportage ou des propos qui ont été recueillis à l'issue d'une formation organisée justement dans le cadre d'Alternative 2028. Alternative 2028, tous pour la patrie! C'était une formation très importante parce que cela nous a permis d'être outillés, d'avoir des éléments de langage qui nous permettront de mieux exprimer la vision de notre regroupement politique. Formation pour se communiquer dans la campagne union sur s'adhérer dans parti. J'ai beaucoup bénéficié de cette formation parce que y a eu des points soulevés que je n'avais pas connaissance. Mikala Londa, tu dois le comprendre. Tout tayari en fait que kuleta message kusema hii 2028 faut ya kuwe candidat wetu. Muya ulege tinzoli tinewa et valeur et batolite. Eno ubangi. Je remercie Honorable Ados Ndombassi d'avoir aidé pour cette formation. Pour rendre le hommage à Rossi Mukendi. Oyo arandaki amnaye pona comme oyo biso lelo toza na vision ya 2028 alternative. Na sengi na bino nyonso boya ko adhérer na kati ya regroupement oyo ko sala ete lobi to bongola makambo e. Alternative 2028. Il faudra compter sur ces regroupements politiques de l'opposition. Vous avez dit un regroupement qui met ensemble partis politiques et mouvements citoyens. Qu'attendez-vous des mouvements citoyens, par exemple? Leur énergie, leur audace, leur envie de changement. Vous savez, tout à l'heure, vous venez de parler de nos anciens leaders de l'opposition, mais j'aimerais dire, personne n'a le monopole de la République démocratique du Congo, personne n'a le monopole de l'opposition. Nous sommes là en tant qu'opposants. Et je le dis encore, je suis fier du travail que nous avons fait. Nous sommes une génération qui doit être fière du travail que nous avons accompli au niveau de l'Assemblée nationale. Tu sais, par respect, j'aimerais dire ceci. J'aimerais même le dire en lingala peut-être. Tozui bakulutu. Il y a leader, il y a majorité, il y a opposition. La grande majorité, les cas dans le Parlement. Depuis 2006, ça là 15 ans dans le Parlement. Baboussou Abimika en 2023. Mais si tu as dit travail parlementaire na bango, tika ça t'a même pas loi moko. Monsieur babima baloba pété. Toi le une fois ou deux fois. Mais biso, j'ai déposé au moins 44 questions orales avec débat. Na ministre, na chef d'entreprise. Na sali à peu près 10 propositions de loi. Intervention et les belles au niveau du Parlement.
Mais pourquoi biso oh to sali musala makasi boy oh bango basala te to sala na sima na bango? Non. Il y a une génération qui doit kolongola ba nuage sombre nyoso wana ebima. Biso peto la que non, nous avons des idées pour ce pays parce que les Kama Congo ezati likamuke te ngana yebani o ngana za aigle ngana za mfumumpa ngana za suki béton o ngana za suki nani nini raïs. Non. Likama Congo ezali likama makanisi. Mutaroyi ko kamba Congo ezaka mutasala makanisi. Et nous constatons malheureusement que bakulutu na biso na kata politique makanisi ezali muke. Yango alternative 2028 et clairement formation botu comme on a ils ba communicateur la scène qui va jeune nyos au ba communiquera bien. Venez intégrer bien sûr alternative 2028 trokende ko sala ba formation dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos adresses et vos contacts du Congo? Pour le moment, tout ça, à Matongé, na avenue Boubourou, numéro 10, tout près, bien sûr, il y a école Monseigneur Moké. Mais Kalamingité, soit siège Moro, il y a Mouné de Makassi, Koleka. Je repasserai, bien sûr, na plateau Nayo pour nous repasser Sabatou à adresse. Donc, il y a une question qu'on pose toujours. Qui est derrière Alternative 2028? Nzambe. Nzambe. Denis Mouko Guettet tout. Non, Nzambe. Je vous le dis, vraiment, Alternative 2028, c'est une inspiration de Dieu, quoi. Je sais que Narata Ambour Anabiso, Balingarate, jeune va réfléchir. Dès que jeune a réfléchi, on a un simanae. Mais nous avons des idées. De la même manière que Salakito Sekaïzaï, qui est le plus grand événement culturel du pays. Mais n'oublie pas aussi que Ngados Domba Sinabongi, c'est un théâtre de verdure. Et grâce à Théâtre de Verdure, c'est pour ça que vous avez un musée national. Patbaye Baraté, que ça, grâce à Moussala Ongala Sala, j'ai valorisé l'Institut des musées nationaux du Congo Nangalema, Oyebanakite, et grâce Nanga, 35 millions de dollars. On est témoin. 35 millions de dollars, et ça l'a mis grâce à Ndombasi, pour ça la musée. Ça, on doit le dire, nous on le sait, on en est témoin. On a fait des reportages là-dessus il y a des années. Tout à fait. C'est pourquoi je disais tantôt, Sapoba, Ados Ndombasi, toutes ces initiatives que nous voulons voir encore. Il n'y a pas de souci. Je pense que Nzamba Sungabiso, Amatsabiso, Tokine Liboso, les sous-collègues, et on pourra faire de belles choses à tous les niveaux pour ce pays, même du côté tourisme, qui est souvent négligé. Rentrons un peu en politique. Quand vous voyez les images qui sont passées ici, cette guerre entre UDPS et les Kabila, qu'en dites-vous? Soni Makassi, ce sont les gens qui ont tué le pays, malheureusement. Et l'UDPS et le FCC, malheureusement, c'est une guerre de honte quand même. Mais tout a commencé en 2018 parce qu'on sait tous très bien que les élections se sont mal placées, qu'il y a un président qui a été nommé et la suite elle est logique. Et je pense qu'ils vont s'en sortir. Vous êtes encore dans ça? Mais non, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel. Je le dis clairement, en 2018, M. Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, ça c'est clair. Mais en 2023, vu que l'opposition est divisée, je reconnais, et vous allez comprendre même qu'en 2018, je ne l'appelais pas président de la République. Mais en 2024, je l'appelle président de la République parce que pour moi, il a gagné les élections. C'est clair. Mais même si, je le dis clairement, qu'il ne les a pas gagnés avec 73%, on les a qui nous coûta, il y a Kadima, je suis sûr qu'il a peut-être gagné les élections avec peut-être 53 ou 43%. Ça, mais il a gagné les élections. Et pour le moment, je le dis clairement, je le considère comme le président de la République. Augustin Kabouy a dit que moi qui a un problème, il pointe du doigt Joseph Kabila. Mais moi qui a un problème, pourquoi? Parce que les gens qui sont à la tête du pays ne réfléchissent pas assez. Batuba kaka na makamuka ya ba or, ba minerais, tout ça, ba taxes, ba nine. Chers amis, diversifions notre économie. C'est ça le problème que nous avons dans ce pays. Pourquoi le budget l'était matakati? Pourquoi les lobes Angola ont un budget de 32 milliards de dollars? Et Bisso, on est quand même à 16 milliards, il y a le coup tapé. Il y a le coup tapé parce que tu même pas à 12 milliards. Et pourtant, nous avons des hommes intelligents aussi qui dirigent. Hein. Nous avons des intelligences qui occupent des postes ça et là. Tu sais, dans ce pays, cher ami... Le pouvoir corrompt-il vraiment à ce point-là? Non, je pense que... Vous qui avez été député avec les immunités, tout ça, le pouvoir corrompt-il? Je pense que le Congo, malheureusement, a des intellectuels qui sont petits, malheureusement. Vous savez, une fois au Parlement, je rencontre un professeur d'université, il me dit « Honorable Ndombasi, tu sais, moi, je suis... » Il se vantait, hein. « Je suis professeur d'université, je suis aussi homme de Dieu, prophète, homme de Dieu. » Mais mon frère, quand il y a corruption au Parlement, c'est lui, le prophète de Dieu, qui vient avec la corruption et vous donne. Je l'ai vu au Parlement. Vous comprenez? Chers amis, sommes-nous intelligents? Dieu nous a donné la sensibilité pour percevoir le problème.
L'intelligence, elle est là, bien sûr, pour analyser la situation. Et l'imagination, c'est pour trouver des solutions à ce problème. Mais nous n'arrivons pas, pourquoi? Donc, le problème, c'est quoi? Vous pouvez être qu'intelligent, mais si vous n'avez pas de sensibilité, c'est pour ça au monde, on a tous les grâces, mais personne n'en parle. Et si vous n'avez pas d'imagination, on fera toujours recours à des étrangers pour nous construire des stades, à des étrangers pour soigner la ville de Kinshasa, à des étrangers pour nous construire des routes. Il faut de l'imagination, il faut de la grandeur. Voilà. Ados Nombassi, on a vu là en image Salomon Idi qui était détenu pendant très longtemps, plus de 10 mois, bénéficier d'une liberté provisoire et il s'est rendu à Bruxelles pour des soins. Il y a quelques semaines, c'était un journaliste, Sani Boujakera, qui aussi avait pu recouvrir sa liberté après 6 mois de détention. Nous avons encore d'autres cas de Mike Mukebai, par exemple. Vous pensez qu'on est dans le bon comme ça avec... mais je vous ai dit que la justice... Puisqu'on a parlé de la justice mais la maintenant, justice, ça commence à bouger. On a vu à Makala, on a essayé de les désengorger, on a remis en liberté certains détenus qui étaient, dans les cas, étaient peut-être sans dossier ou quelque chose comme ça. Arrêtons de faire arrêtons de faire de théâtre. Vous savez, au théâtre... Mais vous, un tient qu'un deux, tu l'auras. Vous savez, au théâtre, quand vous mourrez, vous réveillez 30 minutes après. C'est le théâtre, quoi. C'est de la mise en scène. Dans un film, quand vous mourrez, vous vous réveillez 2 minutes après. C'est une réalisation. Mais dans cette vie, quand vous mourrez, vous partez. Vous comprenez? Donc moi, je pense qu'il faut que l'État congolais respecte la vie humaine. La vie humaine est sacrée. Vous ne pouvez pas, par méchanceté, arrêter une personne qui n'a peut-être rien fait. On a traité Salomon de tous les maux. Atteinte à la sûreté de l'État. Mais non, on en est où? Pourquoi ont-ils arrêté Salomon? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la société civile dans ce pays n'existe pas. La société civile dans ce pays est complice, malheureusement. Elle mange à table avec la majorité. Donc, je le dis encore une fois de plus, il faut des réformes. Ils ont arrêté Stanis. C'est quoi la raison? Ils l'ont libéré. C'est quoi réellement la raison? Comment on l'appelle, Mike Mukebai est en prison. Ça fait 1 année. Il n'a même pas encore de procès. Et Félix est fier? Est-il fier? Je suis déçu, très déçu. Voilà, très déçu. Nous recevions sur ces plateaux Ados Nombassi, c'était l'invité du 7-9. Monsieur Nombassi, si on vous demandait pour une fois de plus de garder la caméra pendant 1 minute ou 1:30 et de vous adresser encore à tous ces gens, pour quelles raisons doivent-ils, voulais-je dire, croire en cette nouvelle initiative que vous lancez d'Alternative 2020? Parce que c'est une révolution. C'est un peu, on est fatigué, on en a marre, il faut que les choses changent, il faut que le Congo avance. Il y a des générations sacrifiées, trop c'est trop, il y a trop de morts. Il y a l'insécurité alimentaire qui bat son plein. Moi, je pense que nous allons bousculer les choses et nous sommes capables de les faire. Nous allons changer, bien sûr, la destinée de la République démocratique du Congo. Et pour toute cette génération qui a envie de nous rejoindre, parce que moi, je le dis encore une fois de plus, nous allons implanter Alternative 2028 dans toutes les provinces, mais nous n'avons pas les moyens financiers. Mais nous comptons sur les Congolais, Congolaises. Celui qui se trouve à Kolwezi, celui qui se trouve au Congo central, celui qui se trouve à Kisangani, à Mbujimai, à Kananga, à Kisangani, presque partout, à Bukavu, à Goma. Nous comptons sur vous. Organisez-vous. Que chacun mette $1, $2, trouvez un siège et on viendra à votre rencontre. La majorité des partis politiques et regroupements politiques qui s'installent dans les provinces ont volé l'argent de l'État. Nous, on n'a pas volé l'argent de l'État, nous avons combattu la corruption. Donc, accompagnez-nous et sauvons la République démocratique du Congo ensemble. Mon numéro de téléphone, c'est le 099 99 11 972. Donc, pour tous ceux qui veulent intégrer l'Alternative 2028, le numéro de téléphone, c'est le 099 99 11 972 et ils peuvent aussi nous contacter sur Ados Nombassi, sur mon Facebook Ados Nombassi, mon Twitter Ados Nombassi, Banikina et aussi mon TikTok Ados Nombassi et Instagram. Donc téléphone 099 99 11 972. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Chez nous, nous disons les devoirs avant les droits. Merci beaucoup. Merci à vous. Là, nous avons
les propositions de loi que nous remettons merci. à son propriétaire. Vous nous avez suivis, nous vous disons merci. Ados Nombassi, merci d'être passé. Merci. Et avec l'espoir de vous revoir très bientôt sur ces plateaux. Sans faute. Vous nous avez suivis, merci à vous. Rendez-vous est pris au prochain numéro. Au revoir.